Allez-y comprendre. C'est Gbagbo qui fait politique ou Draman. Draman ne peut pas politiquer quelqu'un. Draman, tu t'amuses à lui, il te balai, il te déjà. Draman, tu t'amuses à lui, il te balai, il te déjà. On a 1300 personnes en prison. À l'heure où ils sont de faire cette vidéo, ça tire à Dabou, à Yakaseme. Vous comprenez un peu? Draman est méchant. C'est-à-dire que quand tu étais dans l'opposition, Gbagbo finançait ton parti politique. Dès que Gbagbo est sorti net, dès qu'il a vu que Gbagbo a commencé à créer le parti politique, il a coupé le financement. Il ne finance plus. Pour tout, même Bédié, même qu'il a aidé. Bédié qui allait dormir au golf et Ouattara. Ouattara a coupé le financement de Bédié. Parce que Ouattara est venu s'amuser. Parce que Ouattara n'est pas venu faire. Ouattara n'est pas venu s'amuser. Ouattara joue sa vie. Ouattara joue sa vie. C'est parce que vous ne réfléchissez pas. Vous pensez que Ouattara est méchant. Ouattara n'est pas méchant. Ouattara est condamné à faire ce qu'il est en train de faire. Là. Ouattara, il répète, Draman, il est condamné à faire ce qu'il est en train de faire là. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la nécessité. S'il ne fait pas ça, il meurt. Il va à la CPI direct. Toutes les preuves, on a toutes les preuves pour démontrer que Ouattara est le père de la rébellion. Toutes les preuves sont là. C'est vous qui ne savez pas. Quand lui-même il parle, il dit « My army », mon armée venue du Nord. C'est Ouattara qui parle, il dit « My army », mon armée venue du Nord. Tu veux qu'on fasse quoi? Gbagbo allait à la CPI. On dit « c'est pas Gbagbo ». On pensait qui alors? Parce que Ouattara n'est pas conscient. Ouattara est conscient que vous tous, même ses avocats lui disent « ne laisse pas le pouvoir, sinon on ne pourra pas te défendre ». Ouattara entouré d'un cabinet qui lui donne des conseils. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que Ouattara est fou. Quand Ouattara marche là, vous ne voyez pas. Aujourd'hui, on apprend que les États-Unis, la France, on faisait Ouattara. Et puis il y a des moutons qui applaudissent. Pourtant, chez eux même là, ceux qui te félicitent, ceux qui sont encore en train de faire 4 mandats là, eux chez eux là, il n'y en a pas là-bas. Chez eux, ils n'ont pas qu'à de faire ça. Vous voyez comment l'Afrique est en retard? Vous voyez comment l'homme noir est dans sa tête? C'est-à-dire que toi, tu encourages quelqu'un à faire 4 mandats, mais chez toi, là, c'est 2 mandats. Vous voyez comment l'Afrique est en retard? Et puis, il y a des gens qui applaudissent. Il y a des gens qui applaudissent, qui suivent ça. Il y a des gens qui applaudissent, qui suivent ça. Parce qu'ils sont au pouvoir. On voit un Libanais qui fait déclaration. Non, un Libanais naturalisé peut être maire, peut être député. Et puis tu vas voir des Ivoiriens qui vont l'accompagner dans ça. Tu vas voir des Ivoiriens qui vont accompagner le Libanais qui a dit ça là. Il va leur poser sa candidature pour être député. Et puis il y a des Ivoiriens qui vont l'accompagner dans ça à cause de l'argent. Vous comprenez un peu? À cause de l'argent. À cause de l'argent. Voilà. C'est une question de dignité. Moi, la dernière fois, je me rappelle bien, en 2020, il y avait un de mes cadets là qui était en train de faire un BT, hein, qui était en train de chipoter un nordiste qui a posé sa candidature au nord. Je lui ai dit, mais toi, tu es BT. Je lui ai dit qu'il faisait campagne. Il dit, mais toi, tu es BT. Et puis, toi, tu es en train de suivre quelqu'un pour faire campagne contre BT. Il m'a répondu clairement qu'il lui cherche son argent. Il m'a répondu clairement qu'il cherche son argent. Un de mes cadets. Vous avez vu la mentalité des Ivoiriens? Vous avez vu la mentalité des Ivoiriens? Ivoiriens s'abaissent pour prendre de l'argent. Ivoiriens se rabaissent à cause de l'argent, on ne peut rien faire. À commencer par Bleu Goudé, par Simone Eivé, Awa Domelo, qui ça encore, Jean-Louis Bion, eux tous ont été corrompus. Eux tous. Eux tous ont été corrompus. C'est que le peuple là, nous les enfants des pauvres, on est livrés à nous-mêmes. Si on ne fait pas se lever, c'est nous qui allons perdre. C'est pas Gbagbo. Gbagbo ne peut jamais. Gbagbo ne peut plus devenir pauvre quand Jésus va venir. Il ne peut plus devenir pauvre. Lui, quand Jésus va venir, Gbagbo ne peut plus devenir pauvre. Lui et ses enfants, et ses petits-enfants. Mais il se bat pour nous. Les gens ne comprennent pas. Moi, j'allume ma caméra, il me bat pour qui? Et c'est moi ici en Côte d'Ivoire. Et c'est moi ici en Côte d'Ivoire.
Est-ce que moi, je travaille en Côte d'Ivoire? Moi, c'est en France. Donc, ça veut dire qu'il me bat pour mon peuple, en fait. Parce que je vois l'injustice, je vois la souffrance que mon peuple vit. C'est tout cela qui est là. Donc, Je vois comme je le l'injustice. disais, Lynn, il faut bloquer tous les commentaires il faut bloquer tous les commentaires des moutons là. Bloque tout ce qui est commentaire Lynn, voilà. Faut tout bloquer. Tous ceux qui commencent à insulter mon président là, faut bloquer les commentaires. Voilà, Parigo, tu as la parole, Prigo. oui, donc comme je le disais, je suis même monté là-bas, même dit que non, même si quand on mène un combat, pas un coup, tu vas gagner. Le combat là, tu vas avoir des difficultés pour pouvoir gagner le combat. Mais si aujourd'hui, tu as perdu le combat et puis tu fais les éloges de ton adversaire, est-ce que demain, quand tu vas te retourner pour le combattre encore là, tu auras le courage? Il n'a pas perdu le combat. Hein. Il leur a donné l'argent, il a pris l'argent. Voilà. Il leur a donné l'argent, il a pris l'argent. Il a pris l'argent, c'est pourquoi il a changé des camps. Mais quand c'est comme ça, nous qui nous écoutons, et puis nous, on prend le courage de sortir. Ça nous encourage, même plus même de sortir, parce que tous ceux même qui vous donnent le courage, qui vous donnent le moral, eux-mêmes, quand il y a des choses, ils se retirent. Ça nous donne plus le courage. Mais champion, toi, à ton âge là, c'est quelqu'un qui t'a donné un courage, qui t'a dit, toi-même tu vois pas la réalité. Toi-même là, tu vois pas la réalité où Libanais en train de dire va devenir maire, où il y a un petit mec qui a été arrêté parce qu'il a dit chacun n'a qu'à les mettre dans sa région là. Toi tu vois pas ça. Toi tu as quelqu'un, toi tu vois pas. Champion, si toi, à ton âge là, tu vois pas que la Côte d'Ivoire est en train de partir, nous échapper. Au Sénégal, ils ont voté une loi qui a passé à l'Assemblée nationale. Aucune femme libanaise n'a le droit d'accoucher au Sénégal. Il y a un pays comme le Sénégal, il y a les lois drastiques qui prennent compte les Libanais. Aucune femme libanaise a le droit d'accoucher au Sénégal. Est-ce que tu comprends? Alors donc là, aujourd'hui là, nos élus ne font pas. Vous allez vous voter qui même? Des gens qui ne peuvent même pas voter au Burkina, par exemple, si tu n'es pas burkinabé, tu ne peux pas payer un terrain au Burkina. Tu ne peux pas payer un terrain au Tu comprends un peu? Tu ne peux pas payer un terrain au Burkina. Donc voilà, si aujourd'hui, nous, la jeunesse ivoirienne, on attend un vieux de 80 ans pour se lever, c'est que nous, on n'a encore rien compris. C'est qu'on n'a encore rien compris, en fait. C'est qu'on attend. Le pays nous appelle. Voilà, Ouattara, quelques jours des élections, il dit qu'Akao est 2800. Allez vous renseigner qu'Akao est payé à combien? On dit que ceux-là, ils sont venus s'enrichir. C'est les fils d'immigrés. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? À l'approche des élections, oh, Kakaro 2800, mais actuellement, le cacao est payé à combien en Côte d'Ivoire? Actuellement, le cacao est payé à combien en Côte d'Ivoire? On parle de. Vous voyez, non. Si l'autre là, si toi c'est complètement de lui là, parce qu'il a pris son argent, il a acheté des camps, il a pris son argent, même il y a un autre gars là, il y a un autre gars qui parlait là, comment il s'appelle là, à Montano, que ce que Ouattara fait aux Ivoiriens là, Ouattara n'est pas ivoirien, mais 2020 là, il est retourné chez Ouattara, que Ouattara lui a donné l'argent, il est retourné chez Ouattara. Donc si toi tu as regardé ça là, pour ne pas sortir, ça c'est toi qui vois, mais nous là, tant que Dieu nous donne dessous des vies pour se battre, on va se battre en fait. On va communiquer, on a besoin de communiquer, moi il ne regarde pas, lui il a trahi, moi lui il n'a pas trahi, mais c'est pas ça que le plus important, on dit, on ne veut pas le quatrième mandat. Ça est là. Si Pierre veut, il n'a qu'à trahir. Deux veut, il n'a qu'à trahir. Ça, c'est si on est deux Ivoiriens, on va se battre pour la Côte d'Ivoire. Si on est deux Ivoiriens, on va se battre. Mais tu regardes autour du président Laurent Gbagbo, et tous sont trahis. Son ex-femme Simone, trahi. Bleu Goudé, trahi. Awa Domelo, trahi. Jean-Louis Bion, trahi. Voilà. Donc, champion, pas d'aller à comprendre de quelqu'un. Tu as une conscience, tu es libre, tu vois comment se passe ce qui se passe dans ton pays. Comment les États-Unis vont venir, ils vont venir féliciter Ouattara pour son quatrième mandat. Pourtant, eux-mêmes dans leur pays, c'est 2 mandats. Mon ami, comment toi tu expliques ça? Comment toi tu expliques ça? Et ils félicitent quelqu'un qui va faire 4 mandats. Pour ça, chez eux là. Mais si c'est bon, si le président américain, si PSA dit les chrétiens, si c'est bon, si c'est pas son Côte d'Ivoire là, que c'est bon, que c'est légal. Champion, pourquoi lui il fait pas? Pourquoi Macron ne fait pas 4 mandats en France? Pourquoi il ne change pas de constitution? Mais Macron là, il ne veut pas rester président. Parce que eux là, ils sont arrivés à un niveau où là, tu touches à la constitution. Ils ont compris que la boussole d'un pays, c'est la constitution. Ils ont compris que la boussole, ce qui stabilise le pays, c'est les lois. Si les lois ne sont pas respectées en Côte d'Ivoire là, c'est quelle constitution il va respecter? Ouattara vraiment trie partout la constitution matin, midi, soir. Parce qu'il a peur d'aller à la CPI. C'est tout. Tout ce que Draman fait, c'est pour éviter la CPI. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Éviter la CPI, l'argent qu'il a volé, comment garantir son argent, c'est ça? Vous voyez, Draman après, c'est quoi? Et c'est un peu tenu. Tout ce qu'il a volé là, il faut. Tous ces immeubles qu'il a à Paris, les gens vont tout prendre dans sa main. Les Blancs ne sont pas bêtes. Ils vont tout prendre dans sa main. Ils sont en train de prendre les derniers. Ils sont en train de le presser pour prendre le dernier jus. 4 mandats. On te félicite. Et puis toi, mais ça ne te gêne pas. Ce mec qui te félicite là, chez eux, c'est 2 mandats. Ce mec qui te dit merci, bravo, tu es fort là, chez eux, c'est 2 mandats. Ouattara même ça, est-ce que lui-même ça lui parle pas? Donc, Draman est condamné à faire ce qu'il est en train de faire là. Ne pensez pas que Draman est là. Draman est condamné. Voilà. Draman, il est condamné à faire ce qu'il est en train de faire. Je vous répète. Draman est condamné à se maintenir au pouvoir. Et s'il perd le pouvoir,
Draman, ça va à la CPI. Draman s'est battu avec Gbagbo en 2010. Gbagbo est parti, c'est pas Gbagbo. Il y a eu 2 acteurs, Gbagbo et puis Draman. Un est parti faire 10 ans, ils l'ont jugé, on dit acquitté. Gbagbo est acquitté sans même que les témoins à décharge ne viennent intervenir pour son libérer Gbagbo. Je répète, le président Laurent Gbagbo est acquitté sans que les témoins à décharge n'aient témoigné pour lui. Mais il a été libéré. Et Ouattara, pourquoi Ouattara ne veut pas partir? Pourquoi depuis la CPI ne dit pas, bon, fais venir Ouattara, va venir s'expliquer, on va venir faire les chefs de guerre. Ils savent que c'est eux les complices, c'est eux qui ont déjà les civils. Ils sont conscients. C'est vous qui ne savez pas ça? Ouattara, mais il est bel et bien conscient. Et tous, moi, ils causaient les doulas pleins. Moi, ils savent ça, si on laisse, on est mort. Eux-mêmes, ils disent ça. Si on laisse, on est mort. Ils savent. C'est vous qui ne savez pas? Bon, Ouattara dit, je n'enverrai plus jamais quelqu'un à la CPI. C'est un menteur. J'ai signé un décret, plus jamais l'Ivoirien va partir à la CPI. C'est un menteur. Gbagbo a déjà quitté, Gbagbo a quitté. Ça allait tout. Donc, il prend un décret pour protéger les chefs rebelles. Est-ce qu'il est bête? Parce que s'ils vont là-bas, c'est son nom qui va sortir là-bas. S'ils vont là-bas, les chefs rebelles seront témoins. C'est le nom de Ouattara qui va sortir là-bas. Tout récemment, la CPI a dressé un papier à Soro. Il dit, il ne bouge pas tant que Ouattara ne vient pas là-bas. Alors, on peut voir un peu ça. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, chacun Ivoirien n'a qu'à comprendre que où on s'en va là, c'est le pays qui nous appelle. Voilà. Quand vous dites sortir, sortez. Tant pas. Sortir, vous ne voulez pas sortir parce que c'est un noir d'un président. Non, pas d'un président. Hein. Moi, je me bats pour mon pays, pour ma nation. Ce que je peux faire, je fais. Et puis après, le reste, c'est le détail. Hein. Ce que je peux faire pour mon pays, je le fais. Puis après, c'est le détail. Nous, on vous explique, on vous exhorte. Voilà ce qui se passe. Voilà au Cameroun, le pays est coupé en deux. Actuellement, il y a 2 présidents au Cameroun. Paul Biya s'est investi, c'est pas quand. Investi de Paul Biya. Je pense que c'était quand investi de Paul Biya. Aujourd'hui, là, les Américains ont félicité aussi. C'est leur intérêt. Eux, où il y a leur intérêt là, eux, ils félicitent là. C'est leur intérêt. Où il y a leur intérêt là, eux, ils félicitent. Et ils sont pas là, la démocratie. Non, eux, ils s'en foutent. C'est leur intérêt. C'est leur intérêt qui les intéresse. Si tu peux garantir nos intérêts, c'est leur intérêt. Pour même faire la guerre. Si même vous-même chez vous, vous regardez votre intérêt seulement. Non, c'est pas les autres qui ne vont pas regarder leur intérêt. Non, tu parles de quoi? C'est qui regarde son intérêt? Les Ivoiriens, eux-mêmes regardent leur intérêt. Et ils se battent même regardent leur intérêt. Et regarde, quel intérêt que les Ivoiriens regardent? Chacun cherche à manger. Une fois qu'il trouve sa nourriture, il regarde le combat qu'il est en train de mener. Il n'y a pas un Ivoirien qui mange à Ouattara. C'est des corrompus. Tout le peuple, tous ceux qui sont à Ouattara, c'est des corrompus. Il n'y a pas un Ivoirien qui cherche à manger à Ouattara, mon ami. Tous ceux qui sont à Ouattara, là, il n'y a pas un vrai Ivoirien dedans. Tous ceux qui sont à Alassane Ouattara, là, il n'y a pas un vrai Ivoirien. Ivoirien 100%, il n'y a pas dedans. Tu as compris, non? Tu as compris? Oui. Un vrai Ivoirien ne peut jamais suivre Ouattara. Un vrai Ivoirien ne peut jamais suivre Ouattara. Un vrai Ivoirien qui est conscient. Tous ceux qui suivent Ouattara, là, il n'y a pas vrai Ivoirien dedans. Et tous, soit j'ai un côté burkinabé, malien, il n'y a pas 100% Ivoirien. Tu as compris, non? C'est burkinabé, c'est malien. Bon, c'est-à-dire, c'est burkinabé, malien. Tous ceux qui suivent Ouattara, là, ce sont les burkinabés. Je peux dire, c'est presque tous, ce sont les burkinabés. Les Bitogo, tu comprends, non? Un vrai Ivoirien qui connaît Ivazamen, il ne va pas suivre Alassane Ouattara. Et je vous dis ça. Tu as compris, non? Un vrai Ivoirien ne peut jamais suivre Ouattara. Mais quand tu regardes la politique de Ouattara, tu as le suivre comment même? Oufou a fait 40 ans, il n'a jamais pris 50. Il n'a jamais pris. Oufou a 40 ans de présidence. Les crédits que Draman prend là, il n'a jamais pris. Jamais. En 40 ans de présidence. Ouattara a fait quoi? Faut pas regarder la construction des routes, peut-être l'augmentation des choses. Est-ce que tu sais, il peut monter le prêt à combien? Il vient faire. C'est quand il va rembourser tout avant que vous allez être en paix. Souvent, il faut que nous-mêmes nous regardons parce qu'on dit quoi? La population, c'est la population qui choisit leur président. Mais il ne faut pas que le président va partir prêter l'argent, des dollars, des milliards venus investir dans le pays. Bon, et vous allez dire que non, peut-être il fait les goudrons, tout, mais c'est pas ça. Bientôt, s'il quitte, celui qui sera au pouvoir, il va dire que non, lui, il ne connaît pas tous ces prêts qu'il a parti prêter là. C'est ça maintenant qui va amener quoi? C'est la guerre. Disons la vérité. Excusez-moi de prendre la parole, hein. C'est pas moi qui a parlé. Mais si on voit la vérité, on doit parler la vérité. Quand on parle, le capitaine ou bien c'est général Makosso qui est au réseau social, il parle au hasard, tout. Est-ce que, en fait... On parle par prise de parole. Quand il va finir, tu vas prendre ta parole. Ok. Tu peux t'entendre parler, puis tu vas l'interrompre. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... T'en Il passes. n'a qu'à parler. Ce qu'il veut parler là, il n'a qu'à parler. Je t'écoute. Parle. Non, finissez, monsieur. Finissez, monsieur. Si vous finissez, je peux parler. Donc, voilà un peu ça. Aujourd'hui, Ouattara, après cette élection, ce braquage électoral, même pas un jour, j'appelle Ouattara, l'FMI pour donner 467 milliards à Ouattara. Bon, la Côte d'Ivoire, il n'y a que d'urgence en Côte d'Ivoire même. Il y a que d'urgence. En 40 ans de pouvoir, Oufoué n'a jamais pris ce genre de crédit là. 2 ponts, routes bitumées, on dit Ouattara travaille. Quelques courants dans quelques villages, oh, Ouattara travaille. Ça, les appelle travail. C'est qu'aller prendre crédit. C'est que bon, ce que Ouattara fait là, même un enfant de 6 ans peut faire ça. Ce que Ouattara fait là, même ma grand-mère peut faire ça. Aller prendre crédit et puis aller faire pont là, ça c'est quoi? C'est quel travail? La Côte d'Ivoire est riche. Je dis que tu es un économiste, tu as fait économiser la Côte d'Ivoire combien d'argent? Depuis que Ouattara est là, la Côte d'Ivoire n'a jamais économisé 5 francs. En tout cas, elle n'a rien Jamais économisé. économisé 5, on n'a jamais. Tu n'as rien économisé. Même toi là, tu n'as rien économisé. Et tu prends des gens sur ton panel qui sont là en train de parler. La Côte d'Ivoire n'a jamais économisé 5 francs sur Ouattara. On n'a jamais économisé 5 francs sur Ouattara. Au contraire, on a entêté. On dit économise. Ça, c'est en dette. Quelque chose qu'on doit faire l'économie. Bon, en fait, je ne comprends pas quoi. Un économiste qui passe son temps à entêter la Côte d'Ivoire. C'est quelle économie ça là? C'est Ça, quelle non, économie? là, c'est pas l'économie. Non, ça, c'est pas l'économie. Non. Et puis, il y a des gens qui Ça, le c'est la disent, dette. non, La dette. Ouattara est économiste, Ouattara est économiste. Tous ceux qui ici, Ouattara, c'est des étrangers, c'est des fils d'immigrés. Arrêtez de les suivre. Un bon Ivoirien ne doit pas suivre ceux-là. On leur dit chacun n'a qu'à les présenter dans sa région, ça leur fait mal. Ah, donc vous n'êtes pas région. Ibrahim Traoré s'est levé, dit au Burkina là, si tu n'es pas burkinabé, tu ne peux pas payer le terrain. Les Burkinabés sont d'accord avec ça. Il lutte pour les intérêts du Burkina. Mais encore une fois, ça fait mal. Un bon Ivoirien même là, on dit bon. Certains sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de papier, ils ne connaissent pas là où se trouve leur village, ce sont les étrangers, c'est eux maintenant qui deviennent les Ivoiriens pour voter, pour dire que non, Alassane est bon, Alassane c'est comme ça. Il y a certains, même si on demande, en Côte d'Ivoire, là, ton village c'est où? Tu es né où? Tu es où? Ils vont pas dire. Mais c'est eux aujourd'hui maintenant qui parlent au hasard, non, Alassane c'est comme ça, Alassane c'est comme ça. Mais ça veut dire quoi? Les étrangers qui sont là-bas seulement, et puis si les vrais Ivoiriens veulent dire la vérité, ils refusent. Moi, je ne comprends pas. Donc, les gars, soyez vraiment, réveillez-vous. Un pays, on n'a pas le droit de dire chacun n'a qu'à être candidat dans sa région. Pourtant, au nord, là, il n'y a pas BT, il n'y a pas BT. Il y a au RHDP, il y a des BT, non? Au RHDP, ça n'a pas BT, il n'y a pas Baoulé. Mais pourquoi on ne peut pas mettre au nord un Baoulé, mais à Korogo? Ils ne vont jamais accepter. Et puis, le pire encore, c'est-à-dire qu'ils viennent, par exemple, dans une région comme Zenou, là. On suppose qu'au RHDP, là, il y a des gourous. Mais pourquoi le gourou qui est RHDP, qui a Zenou dans sa région, là? Pourquoi tu es gourou, puis tu es RHDP? Mais on s'en prend un doula, un fils d'immigré pour être candidat chez toi le groupe, puis tu acceptes ça. Parce qu'on t'a donné l'argent, il faut te taire. Et ça, vous comprenez que le mal est profond. Hein? Même chez les BT, à Gagnoua, à Issa, RHDP là, il y a BT dedans. Mais pourquoi on ne peut pas prendre un BT, RHDP pour être maire d'Issa, et puis on prend un nordiste, on prend un fils d'immigré. Hein? Mais réfléchissez. Comment quelqu'un qui a quitté au nord va venir être maire chez les gourous? Toi, tu es étranger. C'est toi, tu sais que toi, la ville qui appartient au gourou, là. Toi, un étranger. Toi, tu peux mieux arranger ça que le fils de la région. Et puis, il y a des gens qui les suivent. C'est que lui, qu'il chez lui, hein, que non, je vais être maire à Goïtafla ou à Zenou, là. Que je vais arranger Goïtafla. Et puis, il y a des gens qui croient en ça. Oh, Ne réfléchis pas. Les gens ne réfléchissent pas. Il a dit à mon fils un jour, il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que moi, ton papa. C'est ça. Et tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que moi, qui je suis ton père. Tout ce qu'ils sont te dit là, c'est les tagbashi. Tu auras un problème, c'est moi, ton père, qui va. Beaucoup de personnes même sont au pays, ils tombent malades, ils ont peur de partir à l'hôpital. Mais eux, leur problème, c'est de regarder la route seulement. La route, les ponts, les quoi qu'il a fait là. C'est quelle route même? Allez prendre un pont, l'argent crédit, mettre goudron, c'est ça que quoi? C'est ça. Quand le président Laurent Gbagbo était président, donc on n'a jamais pris 5 francs comme crédit. Mais l'autoroute du Nord, là, qui a construit, c'est Gbagbo Laurent qui a construit. Non, oui. C'est Gbagbo Laurent qui a construit l'autoroute du Nord. Matin, midi, soir, en Côte d'Ivoire, il ne se passe pas 3 mois sans que il ne passe pas 3 mois en Côte d'Ivoire sans que Ouattara ne prenne crédit quelque part. Et quand on parle, on dit non, c'est parce que Ouattara paye crédit. Nous sommes à plus de 53 000 milliards. Ouattara paye crédit là. Les illettrés là, quand ils parlent,
on donne crédit à Ouattara parce que Ouattara paye. Ouattara paye, il a payé crédit quand? Pourquoi ça augmente? Si Ouattara paye là, pourquoi crédit là ça augmente? Normalement, quand tu payes là, ça doit descendre. Mais pourquoi ça monte seulement? Pourquoi ça monte? Parce que Ouattara ne paye rien. Ouattara, c'est un bandit de grand chemin. Toujours, on vous explique. Tout ce que Ouattara fait là, si tu es intelligent là, tu vas voir. Si tu es intelligent dans ce que Ouattara fait là, tu vas voir dedans. Si tu es intelligent, tu vas voir dedans. On n'a pas besoin d'être génie. Si tu es vraiment, c'est pourquoi on dit que vous êtes des moutons là. Quand on parle, il a fait pont, il a fait route, il a fait goudron. C'est là. C'est quoi qui est goudron? Le ministre même de la construction de Ouattara dit tout ce que Ouattara a pris comme crédit là. Ce que lui a reçu pour les ponts et les routes là, c'est 15% du crédit. Le reste d'argent là, c'est passé où? Le reste d'argent là, c'est passé où? Il dit 15%. Et que lui, on lui a donné 3 000 milliards pour faire le pont. Et le reste d'argent, c'est passé. Quand on parle, on rentre, ça sort. Ouattara n'a pas encore prêté serment. Il peut lui donner 467 milliards de crédits. Mais il va faire quoi cet argent? Et puis ça ne choque personne. Et puis il y a des moutons qui appellent. Oh, les États-Unis ont félicité Ouattara. Mais il sait que vous êtes bête. Il sait que ça là, vous allez penser que Ouattara est fort. Non. Il se moque de vous, un Américain, président américain qui appelle Ouattara pour le féliciter. Et puis toi, RDR, toi, tu es content. Mais si c'est bon, pourquoi il ne fait pas 4 mandats? Si fait 4 mandats là, si c'est bon là, Donald Trump, moi, c'est pas bon. Il n'a pas fait 4 mandats, on va voir. Français, Macron a appelé Draman pour le féliciter. Macron là, s'il fait 4 mandats dans un pays là, si c'est bon là, pourquoi Macron ne fait pas 4 mandats? C'est parce que vous êtes des moutons, que vous voyez ça comme Ouattara est puissant. Ouattara n'est pas puissant. Ouattara est le garant il est le garant comment on appelle, des intérêts français et américains en Côte d'Ivoire. C'est tout. Et ça, c'est bien. Oui. Et parce que s'il ne motive pas Ouattara comme ça, ils ne vont pas gagner ce qu'ils veulent là. Parce que s'ils félicitent Ouattara, c'est-à-dire il y a leur intérêt dedans. Donc avec leur intérêt, ils vont faire tout possible pour l'appeler, l'encourager, le soutenir. Donc les gens ne comprennent pas. Les gens sont quand même bons. Je ne comprends pas. Les gens, je ne sais pas dans leur tête là s'il y a quelque chose qui fonctionne quoi. Les gens sont vraiment têtus. Hein? Aujourd'hui, si tu vois que les gens ils sont en train de féliciter Ouattara, c'est pas parce que Ouattara est puissant, hein, les gars. Non, allez ça dans votre tête. Hein. Non, on félicite Ouattara, non, on veut féliciter Ouattara. Non, Ouattara n'est pas puissant. Hein. Les gars, allez ça dans votre tête. Hein. Peut-être le mouton qui pense que Ouattara est puissant, peut-être qu'il n'est pas là à l'école. Sinon, un homme qui est là à l'école va savoir que Ouattara n'est pas puissant. Tu es en train de faire une bêtise et puis tu t'encourages dedans. Parce que nous, là, on trouve nos comptes dedans. On trouve nos intérêts dedans. C'est simple. C'est simple. Parce qu'on trouve nos intérêts dedans. On te suit dedans. C'est simple. On trouve nos intérêts dans ta bêtise que tu fais là. Nous, on trouve nos intérêts dedans. C'est pourquoi on t'encourage dedans. Sinon, si les États-Unis te parlent. Mais il y a des choses au Cameroun qui parlent. Et les États-Unis parlent dans ça. 8e mandat, 93 ans. Qui parle? Personne ne parle. Personne ne condamne. Parce que ils trouvent l'intérêt dedans. Côte d'Ivoire, 30 morts. Plus de 30 morts. Élection, ça là, on dit c'est élection apaisée. C'est d'avoir fait communiquer pour dire que il félicite Ouattara. Ça tire à Dabou. Ah, on ne sait pas, il n'y a pas la nouvelle de Dabou. Ce que je l'ai vu, qu'à Dabou, actuellement, ça tire à Dabou là-bas. Peut-être que demain matin, on aura toutes les vraies. Donc voilà, aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est prise comme le Congo. Nous sommes pris comme le Congo. On a eu le malheur d'accueillir un certain Draman en Côte d'Ivoire en 1989. On a eu le malheur d'accueillir un certain Draman Ouattara venu en Côte d'Ivoire en 1989, qui ne respecte rien, qui est venu par la rébellion, qui ne fait que, je ne sais pas, qui est venu par la rébellion, puis qui est là en tout temps en train de faire des rapports de force. Il se bat contre lui-même. Alors lui, on ne doit pas parler, on ne doit pas critiquer. Un simple blogueur qui a dit chacun n'a qu'à aller être maire. Les députés dans sa région l'ont mis en prison. Bon, ça a quel sens? Tous les étrangers, tous les candidats RDR, là, ils n'ont qu'à aller être candidats dans les régions. Attends, tu peux. Moi ici, Gouro. Et puis il y a Gouro, RHDP. Et puis on prend Djoula pour être maire. Moi, député à ce là, ça a quel sens? Et puis il y a des gens qui vont suivre ça. Il y a des gourous qui vont suivre ça. J'ai vu un gars qui a quitté, je sais pas, en Guinée en 2003. Il arrive en Côte d'Ivoire. Il n'est pas naturalisé. Hein. Il a fraudé la nationalité. Il a une carte d'identité ivoirienne. Puis il va être maire, député à chose. Il va être député, où ça? Il va être député à genoux là, dans vos mêmes villages des gourous, dans le village des gourous. Et puis les gens acceptent ça. Et puis il y a des gourous qui vont le suivre à cause des miettes. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si vous ne savez pas fermer, vous ne savez pas attraper votre vente, si vous êtes en train de vendre le pays, suivre les fils d'immigrés, c'est-à-dire que
c'est que vous-même là, vous êtes au RDR. Et puis eux là, ils peuvent faire mettre dans vos régions, faire mettre des douleurs là-bas. Et puis vous, ça vous dirait. Bon, après, je ne sais pas. On est un parti politique où moi, ici, Gouro, moi, je dois être candidat chez moi, on envoie un doula. C'est pas chez lui. Et puis ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Puis il faut te taire. Il faut te taire. On te met en prison. Et puis toi, tu les suis. Et puis toi, tu les suis. Faut te taire. Faut te taire, faut te taire, faut te taire. Et puis toi, tu les suis. Quand on parle un peu seulement, viens à Abidjan. C'est tout, hein, la violence. Quand on parle un peu seulement, viens à Abidjan. Si tu es garçon, viens à Abidjan. Si tu es garçon, toi, on va te dire. Voilà les mots. Si c'est pas viens à Abidjan, on va te dire. Au moins, tu es où? Voilà les 3 mots là. Voilà les 3 mots. Quand tu les vois si là, des gens là. Viens Abidjan, tu es où? On va te dire. Ils n'ont que le langage de la force, le langage de la violence. Ils n'ont que le langage de la violence. Il n'y a pas autre chose. Ils sont des gens violents. Ils sont des gens violents. Pourtant, force à vous n'en avez pas. Pour que Gbagbo quitte le pouvoir là, la France a déployé 60 000 soldats français en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Pour que Gbagbo tombe, la France a déployé 60 000 soldats français en Côte d'Ivoire. Vous êtes qui? Vous Tagbashi, 60 000 soldats pour enlever Gbagbo. En plus de voir rébellion, ça vous fait pas honte. Ça vous fait pas honte. En plus de voir rébellion, la France a envoyé 60 000 hommes, sans compter les chars, les hélicoptères de guerre. Vous n'avez pas force. C'est ça on dit vous n'avez pas force. C'est ça on dit vous n'avez pas force là. Aujourd'hui là, Gbagbo va passer la Côte d'Ivoire là. Gbagbo a fait son temps. Gbagbo a essayé. Gbagbo a fait son temps. Mais nous la nouvelle génération là, c'est nous on se charge de Côte d'Ivoire. Peut-être vous allez nous dire il y en a un. Mais tant qu'on est vivant là, on va toujours dire. Tant que moi ici vivant, ça vous fait mal. Ça vous fait mal là, on va dénoncer. On vous dit allez être candidat chez vous, ça vous fait mal. Oui, moi, il n'arrive pas à comprendre. On dit non, chez nous, là, laissez. Nous on est des chiens. Ouattara, un vieux père de famille, un vieux con. C'est-à-dire qu'un vieux même qui n'a plus sa tête. C'est-à-dire que lui, là, le vieux, Draman n'a plus sa tête. Un homme comme ça, il peut s'asseoir. Un père de famille pour traiter les gens de chiens. C'est que, bon, c'est pas un Ivoirien. De tous les présidents de la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu un président qui a insulté, qui a traité les Ivoiriens de chiens. Est-ce que vous comprenez un peu? De toute la Côte d'Ivoire, il y a un qui demande chez vous là, c'est où? Chez nous là, c'est tout sauf au nord. Toi, tu connais pas chez toi. Toi, tu connais pas chez toi. C'est tout chez nous là, c'est tout sauf au nord. Tu connais pas chez toi. Vous comprenez un peu? Un monsieur, un vieux comme ça, con, qui met à la télévision, les chiens vont passer. La caravane passe, le chien à boire. C'est qu'il traite les Ivoiriens. Et puis il y a des Ivoiriens qui suivent ce monsieur-là. Il y a des Ivoiriens, oh non, il a fait pont, il a fait où? Toi, tu es limité. Tu sais, moi, j'ai fait Kiev. Moi, j'ai vécu en Ukraine. J'habite à Kiev. À Kiev, là, il y a plus de 100 ponts. À Kiev, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, plus de 100. 100. Quand il fait un pont, un Ouattara comme ça, un sauvage comme Ouattara. Un pont là. Un pont mérite 2 mandats. Et puis il y a des moutons qui le suivent. Lui, à cause d'un pont, il va faire 2 mandats. À cause d'un pont, c'est pas pour dire Ouattara a travaillé, puis l'argent est dans la caisse de l'État. Et puis il a pris de l'argent pour aller construire le pont. Mais tu as pris crédit, non de la Côte d'Ivoire. Et puis les crédits là, ça avait intérêt. Puis tu es venu construire le pont. Puis tu dis que toi, comme tu allais prendre un crédit, tu as fait ton pont, tu dois te donner 2 mandats. Et puis il y a les moutons qui applaudissent. Ah, Seigneur. Aller à l'école là, c'est important. Hein? Aller à l'école là, c'est important. Hein? C'est-à-dire que moi, il me prend crédit, il vient, il coupe un peu dans l'argent là. Le reste là, il faut faire pont. Et puis il dit à mon peuple, ah les gars, il dit à mes moutons, j'ai fait pont, hein. Ça vaut 2 mandats, et puis ça applaudit. Toi, tu t'en prends, c'est comme il met un crédit avec intérêt. Puis il met un pays chaussure. Toi-même dans ton nom, il met pas un crédit avec intérêt. Il met un crédit avec intérêt à ton nom. Puis dans l'argent, il met un pays chaussure. Et puis il vient te donner. Et puis toi, tu es coupé. Moi, il te dit, voilà, il sert pas un crédit à ton nom. Hein. Mon frère, Ryan, crédit, là, on ne donne pas à tout. C'est pourquoi il te dit que tu n'es pas allé à l'école. Sauf tu vas savoir que c'est pas à Ouattara on donne crédit. C'est à la Côte d'Ivoire. Tu vas savoir que, Ryan, tu vas savoir que Ouattara là, on ne donne jamais crédit à Ouattara. Tous les crédits que Ouattara s'en prend, il s'en prend au nom de la Côte d'Ivoire. Maintenant, faut revenir en 2000. Quand Ouattara n'était pas encore président, là, en 2010, là, qui lui donnait crédit? Ouattara lui-même faisait payer ses factures de fauteuil par ses ministres qui mettaient au gouvernement chez Gbagbo. Ouattara faisait cotiser ses ministres. Le gouvernement de réconciliation où il a mis ses ministres, Ouattara les raquettait chaque fin du mois. Faut te renseigner qu'on ne donne pas crédit à n'importe qui. Qui t'a dit que c'est Ouattara donne crédit? Ouattara lui-même là. Ouattara lui-même là, il n'a qu'à aller dans une banque aux États-Unis. Alors il n'était pas aujourd'hui là. Il n'a qu'à aller dans une banque aux États-Unis. Puis il va lui-mettre en son propre nom. Il va demander 400 milliards. Ça va se vendre. Ouattara n'a qu'à laisser Côte d'Ivoire là. Il n'a qu'à aller dans une petite banque aux États-Unis. Puis il lui met en son propre nom 400 milliards. Ça va se vendre. Tu vas voir ce qu'ils vont lui donner. On ne donne pas crédit. On donne crédit à Ouattara. Qui vous a dit que Ouattara donne crédit? Qui
vous avez dit que Ouattara, quand il s'en prend crédit, il dit non, c'est moi, Ouattara, je vais faire crédit. Non, la Côte d'Ivoire. Il parle de la Côte d'Ivoire. Il parle du pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ouattara ne vient pas prendre crédit en son nom. Ouattara peut. Qui va donner même? Qui va donner crédit? Qui peut donner 400 milliards à crédit à Ouattara? C'est qui c'est quel fou qui peut faire ça? Parlons peu, parlons vrai. Qui peut donner crédit 400 milliards à Ouattara? Aussi, soit réaliste, soit intelligent quand même. Même si on dit que tu es mouton, même si on dit que dans ton Congo, il n'y a rien de champion, il faut être réaliste. Personne ne peut donner crédit à vous. Personne. C'est même seulement à parler que Ouattara l'envoie dans les palais présidentiels, palais prendre la. Donc ça veut dire que Ouattara n'a rien. Ouattara n'a jamais eu l'argent, tous ces bateaux, plus de milliards, ils donnent là. Ouattara, c'est un imposteur, c'est un bandit de crash. Alors, vous voulez quoi? On vous a démontré par Habib on doit éveiller la conscience des jeunes. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire pour s'enrichir. Ouattara n'est pas venu enrichir la Côte d'Ivoire. Économiste qui n'a jamais fait économiser même 5 francs dans les caisses de l'État. En Côte d'Ivoire, il ne se passe pas 2 mois ou 3 mois sans que Ouattara ne prenne. C'est quel économiste? C'est quel économiste? Je ne sais pas. Hein? C'est quel économiste? Oh non, il est économiste. C'est quel économiste? C'est quel économiste? Dites-moi, c'est quel économiste? Économiste qui n'a jamais pu, même 1000 francs, n'a pas pu faire économiser. Même Kari qui est passé là, il y a juste notre jeune n'a pas encore. C'est quel économiste? Oui, Série, bonsoir. Eh, commandant. Ouais. Comment ça va? Ça va bien. Je n'ai pas grand chose à dire, c'est pour dire bonsoir et c'est tout. D'accord. Bon, on regarde faire la nature. D'accord, papa. Portez-vous bien. Merci bien. Donc, voilà un peu ça. Draman, c'est un bandit. Tu parles un peu seulement, on t'attrape. Tu peux pas parler. Tu parles un peu seulement, on t'attrape. Voilà les gens qui sont là attachés. Ils sont là attaqués Nayo à l'âme de guerre. Ils n'ont jamais été attrapés. Mais ils ont la force d'aller attraper Tamana Picasso. Ceux qui ont coupé tel et Covid tout ça, jusqu'aujourd'hui sont en liberté. Et puis, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Personne. La politique Ouattara fait. Baka fait. Ça ne choque personne. Que tout le monde sait. Ça ne choque personne. Bonsoir. Quadio, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, mon vieux. Comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Nouvelle du soir. Ouais, mon vieux, pardon, hein. Moi, ouais, ça va, ça va, ça va. Je sais pas si tu as fait attention. Moi, j'ai l'habitude de monter ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, moi, je ne suis pas venu me dire beaucoup avec toi. Moi, je veux que tu t'abonnes à moi. Tu me laisses un message, moi, je vais t'écrire. Voilà, en causer. C'est tout. Voilà. En causer de quelque chose. Faut prendre mon numéro. Il y a un numéro 8. Attends, je te donne mon numéro. Je te donne mon numéro. Tu as Zangui? Est-ce que tu as Zangui? Zangui. Ouais. Non, Zangui, là, c'est quoi? Il y a quelque chose qu'on appelle Zangui. Allô? Oui. Attends. Allô? Zangui. Oui, je viens. Tu n'as pas Zangui? C'est quoi? C'est une application? Ouais, Zangui. C'est Zangui. Bon, prends mon numéro. Prends mon numéro 06 17 67 25 43. Attends, ton portable c'est toi là. 06. Oui, pardon. Attends, il y a pris un bic rapidement. Il y a écrit. Pardon. 06 17 67 25 43. Donc voilà un peu ça. Donc Ouattara, c'est un bandit de grand chien. Tous ceux qui le suivent là, il n'y a pas de beau ivoirien. C'est pourquoi on dit, attends, comment tu peux dire à quelqu'un, va te présenter chez toi, puis ça lui fait mal. Ah, champion, va être maire dans ta région. Toi, tu vas laisser chez toi, venir être maire chez les gens. Bon, toi, quand tu t'assois, c'est normal. Quand toi, tu t'assois, c'est. Et puis, il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'associent, elle est aidée là, pour aller contre les profs frères pétés, contre les profs gourous, contre les profs attirés. Ils se mettent avec. C'est-à-dire qu'ils se mettent avec des étrangers, que les étrangers gouvernent leur côté. Mais toi, tu es en train de lutter pour qu'un étranger gouverne ta région. Il faut lutter pour que ton frère Adjoukrou, moi ton frère Bété, ton frère Gouro, moi ton frère Baoulé là, lutte pour que ton frère là soit maire de votre région. Ensemble là, vous pouvez bien arranger le village. Mais toi, tu en prends un étranger, c'est comme moi je dis dans ma vie, il vient un étranger, un Guinéen qui vient être député des jeunes là. Tu as vu ça où? C'est-à-dire que toi, tu arrives et toi, tu viens être député des jeunes là. Champion, toi, tu as vu ça. Donc, il n'y a pas Gouro qui peut parler au nom du peuple Gouro. Il n'y a pas un Gouro qui peut parler au nom du peuple Gouro. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Là-bas. Il faut forcément un Djoula. Pardonnez, un Gouro n'a qu'à venir ici, il va parler en Gouro. À mes parents Gouro là. Un Gouro n'a qu'à venir ici, il va parler. Un gourou n'a qu'à faire ça demain, il va monter là par là, mes parents gourou là. Chacun, les pétés, les baoulés, les amis, les attiers, faites votre demande, chacun va parler en son. Faites votre demande, vous allez monter, chacun va parler à son intime. J'ai besoin d'un gourou, venir parler à mes parents gourou là. Si français là, ça ne rentre pas dans vos oreilles là. On va vous parler en gourou, vous allez comprendre. Un étranger ne peut pas quitter chez lui, venir être député à Goïtafla ou à Zenoula, c'est pas possible. Il répète, un étranger ne peut pas quitter chez lui pour être maire à Goïtafla.
Ouais, mon vieux, pardon, il était décollé, il y avait un souci de réseau là. 06 17 67 25 43. 06 17. 06 17 67 25 43. 06 Ok. 17 67 25 43. Ok, il y a écrit 06 17 25 67. Non, 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 67 d'abord. 06 17 06. 67 20 06 17 Oui, oui. 67 25 43. 25 43 à la 43. fin. Ok, ok, d'accord. C'est WhatsApp, non? Ouais, c'est WhatsApp. D'accord, je vais t'écrire. Estella, pour ton micro, maman, vous avez la parole. Bonjour, mon micro il est ouvert normalement. Il est ouvert, tu Ouais. m'entends? Oui, parfaitement, je vous entends. Excuse-moi si je te tutoie, hein. Non, tranquille, ça va. Frère, voilà. Bon, moi je suis BT, mais je suis BT de Gagnois. D'accord? Mais le BT, je ne parle pas très bien le BT. Le message que je voulais lancer, je voulais dire que depuis la venue de Draman, là, on sait tous que ce monsieur-là, il est dans la fraude, il est dans la tricherie. Donc nos parents là, même moi dans mon village, dans le village de ma mère, c'est un étranger qui est chef de village là-bas, à Gagnois, dans le village de ma mère, un étranger qui est chef de village. Mais Celui qui attends, était chef de maman, village. maman, excuse-moi, un étranger comment? Faut nous expliquer, parce que ils vont mettre en commentaire qu'il y a un man, faut nous expliquer. Un apatrie, quand je dis un étranger, c'est même pas un frère du Nord, mais un apatrie. Et en plus, il est FSI. C'est qu'il est dans la rébellion et c'est comme ça que le gouvernement l'a pris pour le mettre là-bas comme chef du village. Un militaire, hein, c'est même pas un truc, je dis, dans le village de ma mère. Donc, c'est pour dire que c'est grave. C'est le gouvernement, c'est pas nos parents. Parce que moi, le petit frère de mon grand-père, père à son âme, c'est lui qui était le chef du village. Et après son décès, c'est là ils ont envoyé ce corps habillé là comme chef de village qui n'est même pas bêté. Et moi, mon grand-père, le père de ma mère, aujourd'hui, son champ de café cacao, là, c'est un Burkinabé qui lui a arraché ça. Qui lui a arraché ça. Attends, maman, s'il te plaît, ceux qui n'ont pas la parole, fermez vos micros, s'il te plaît. Ceux qui n'ont pas la parole, là, fermez vos micros, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas la parole, fermez vos micros. Ok, maman, Estella, continue. Voilà, donc c'est pour dire en gros que nos parents là, ils sont pas, au fait, c'est pas de leur faute. Aujourd'hui, nos parents, les gourous, les bêtés, les baoulés, c'est pas de leur faute. C'est une force, on les oblige. Parce que même moi, mon village est victime de cette force-là. On les oblige. C'est pas eux. C'est que c'est l'État qui décide de mettre qui il a envie de mettre. Regarde aujourd'hui les Libanais qui veulent se prononcer comme députés, comme maire. C'est imaginable. On peut pas vivre, on peut pas faire ça au Liban, en Tunisie. Moi, j'ai fait la Tunisie. Tu ne peux pas. Même pour demander, j'ai mes soeurs qui sont au Maroc, pour avoir simplement le titre de séjour, c'est tout un problème. Mais eux, ils peuvent se donner la procuration de se présenter en Côte d'Ivoire. Par qui? À cause de qui? Et pourquoi? Parce que c'est Ouattara qui demande, c'est Ouattara qui autorise ça. Donc, c'est pas nos parents. Déjà, même, il y a déjà un maire, je sais pas quoi, un maire à Abidjan. Je sais pas s'il est libanais ou bien il est algérien, mais il est quoi. Il est libanais, c'est la chose, Assini. Voilà, Assini. Tu vois ça? C'est impossible. Comment ça peut arriver dans notre pays? Mais parce que celui-même qui est au gouvernement, même, c'est pas un Ivoirien, c'est un étranger. Donc, il se permet de faire n'importe quoi. Il se permet de faire du bordel, de mettre qui il veut. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de mettre qui il a envie de mettre. Nos parents n'ont rien à voir dedans. Si nos parents disent qu'ils ne veulent pas, là, on va les assassiner. On va les tuer. C'est de force qu'on met les gens là-bas. C'est de force. Parce que j'en suis victime. Mon village fait partie des victimes. Et c'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est quelque chose qu'on vit jusqu'à présent. Dans le village de mon grand-père, du père de ma mère. C'est pas un bêté qui est chef de village. Mais c'est une apatrie. En plus, un gars de l'armée, un FRC, ou bien, je sais pas, militaire. Comment je vais les appeler? Mais il est dans le village des gens. Tu es dans le village des gens, tu n'es pas bêté, mais tu es chef de leur village quand même. Ben oui, parce que c'est l'État qui l'a mis là. Mais regarde à Gagnois. À Gagnois, là, qui est maire là-bas? Qui est maire à Gagnois? Tu vois, mais c'est pas la population de Gagnois qui a voté ce monsieur-là. Je suis désolé. Ils l'ont mis là de coup de force. Aujourd'hui, là, on fait les élections en Côte d'Ivoire. Tout est truqué. On fait les élections, tout est truqué. Donc, c'est pas nos parents, hein. Non, nos mais parents, moi, en fait, ce qui me fait mal, il y a des Ivoiriens qui suivent vraiment. Des gens qui trichent comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, non, Ouattara, mais n'a pas honte. Hein. Mais ceux qui suivent Draman, là, ce sont des apatries. La majorité des personnes qui suivent Draman, ce sont des apatries. Et les moutons qui sont derrière eux, les Ivoiriens moutons qui sont derrière eux, c'est des personnes qui sont envoûtées. Tu sais que ce monsieur-là, il est dans beaucoup de choses. Tout en train de faire des sacrifices pour envoûter le peuple.
il est dans beaucoup de choses. Sinon, un être humain ne peut pas se permettre, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Eh, maman, Sérieusement. chez vous, c'est dans quel village? C'est dans quel village? Le nom du village. Cobrignois. Voilà. Cobrignois. Regardez. Voilà, attendez, je suis passé à quelqu'un qui dit non, c'est faux, aimant. Elle dit le nom du village s'appelle Mais Cobrignois. avec ceux-là, nous on ment à tout moment. Vous savez, tout ce qu'on dit là, c'est Tout faux. ce- Ils n'ont aucune preuve. Donc moi, Voilà. pour ça, je me J'ai fait justifie même pas exprès, devant. j'ai fait exprès pour que tu donnes le nom du village. Toi, je sais. Eux là, avec eux là, nous on ment. Nous on ment, Avec eux là, ils ne sont pas instruits. Avec eux là, On tu est- vas beau dire la vérité. Ils vont trouver que on c'est est- du mensonge. On est haineux. D'après eux, ils disent on est haineux. Nous, on est haineux. Mais nous, on est haineux là. Mais vous êtes chez nous. Moi, en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous dites on est haineux. J'ai dit même Mais moi. vous êtes remplis chez nous là-bas. Comment vous expliquez ça? Pourtant, chez vous là, il n'y a aucun Bousmani qui est maire là. Pourtant, vous dites que nous, on est haineux. Comment on explique ça? Mon grand-père, c'était un infirmier, père à son âme, c'était un infirmier. Et il était en fonction à Abidjan. Donc son champ de cacao là, c'est son ami, je ne veux pas dire son ami, mais son manœuvre, on dit manœuvre, non, c'est son manœuvre, c'est un Burkinabé qui travaillait dans le champ. Et comme il n'avait pas le temps, tout le temps dans le don, il avait confié ça au gars. Et quand il a décidé, le gars a mis la main dessus, il a changé les papiers, tout ça, il a mis la main dessus. Héritage que le monsieur a laissé à ses enfants. Aujourd'hui, là, c'est la guerre avec le monsieur. Il nous même menace, même si on veut faire des coups de force, il va nous découper. Nous-mêmes dans notre propre village. Nous-mêmes notre champ de cacao. Vraiment, c'est incroyable. Donc, c'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On doit dégager ce monsieur-là et puis on aura la liberté par ça. De coûte que coûte, hein. Coûte que coûte. Il doit pas. Les gars, ne soyez pas découragés. Parce qu'il a dit non, commandant, on est découragé. Champion. Tu sais, ne soyez pas découragés. Hein. Ne soyez pas découragés. Vous êtes découragés, ça c'est pour vous. Moi, tant que Dieu me donne le souffle de vie, moi j'ai toujours dénoncé Ouattara. Bonsoir, je peux parler? Oui, j'attends mon monter, s'il vous plaît. Attendez votre tour de parole ou bien? Moi, j'apprécie bien ton panel parce que tu les instruis. Ils ont besoin d'être instruits. Tu les instruis et tu permets qu'ils soient là pour que tu puisses leur... Vraiment, c'est comme si c'est une formation que tu leur fais suivre, quoi. Tu leur apprends beaucoup de choses parce que j'ai l'impression qu'ils sont novices. Il y a des choses qu'ils ne savent pas. Donc, tu les instruis Non, dans mais beaucoup de ils choses. sont pas... En fait, souvent, c'est pas leur faute. Ils sont ignorants. Tu vois, moi, et puis j'entends qu'il y a un qui dit non, c'est Babo qui a tué pour regarder Doudou. Regarde, c'est combien dans les têtes. Et moi, tu as dit non, j'ai appris ça à la mosquée. Tu vois, même il y a mais regarde un imam, Soumaïla Brenoubia qui a dénoncé Ouattara parce que Ouattara voulait légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Mais il y a un imam qui a eu à dire à Soumaïla, porte-parole du PDCI, qu'il faut dire merci, que c'est grâce à Ouattara cette loi n'a pas passé. Pourtant, c'est Ouattara même qui a introduit la loi. Donc, vous comprenez qu'ils font de la... Et puis, ils sont ingénieux dans la manipulation. Ouais. Ils sont très forts dans la manipulation. Non, franchement, ils sont forts. Ils sont ingénieux dans la manipulation. Et puis, ils sont sans scrupules. Eux, ils s'en foutent. Chez eux, c'est la fin qui justifie les moyens. Ouattara, il va... Élection en fait samedi, il était sorti. Est-ce qu'ils ont honte? Ils n'ont même plus pas la honte. crainte de Dieu. Hein. Ils n'ont même Non, plus mais la crainte de Dieu. non, laisse ça faire des craintes de Dieu. Ils n'ont jamais. Il faut laisser ça faire. Il faut demander. Ils n'ont pas honte. Mais c'est-à-dire que même il y a des gens qui ne croyaient pas en Dieu, ils ont honte quand même de faire certaines choses. Ouattara et puis son clan, ils n'ont pas honte. Ils sont dans la manipulation de mal. La manipulation, la tricherie. Voici les âmes du combat. Voilà, c'est ça. Et puis, ils prennent quelques petits Ivoiriens qu'on connaît, comme Bleu Goudé, comme Simone, Yvé, gens-là qui l'accompagnent, on leur promet l'argent, on va débloquer ton compte en banque, on va te donner agrégation de ton parti politique, oh, faut nous suivre. Voilà. Ouattara est méchant. Ouattara, c'est le diable en personne. Donc, on m'a resté là, vraiment, on prie pour vous on prie tous pour la Côte d'Ivoire, que vraiment la Côte d'Ivoire soit libérée. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Moi, si la Côte d'Ivoire est libérée, mon village sera libéré. Hein. Si la Côte d'Ivoire est libérée, là, mon village, là, tous les Burkinabés, tous les étrangers qui sont là, on va les chasser, eux tous. On va tous les chasser des villages là, parce qu'ils ne méritent pas. On a été trop gentils. Le BT, quand il t'accueille à bras ouverts. Ton palabre, c'est son palabre. Mais ils nous ont montré que nous sommes bêtes. Ils nous ont montré que nous ne sommes pas des humains. Ils nous ont montré qu'on n'a pas le droit à la parole. Donc là, maintenant, c'est fini. On a tous compris. Maintenant, on est tous dans la révolution. Et on va récupérer notre pays. On va récupérer nos villages. Ils sont allés attaquer Nayo à Lamde. Ils ont tiré à Nayo des RPG, des PKM, des T80. Ils brûlaient. Ils ont même égorgé une vieille femme qui dormait dans son sommeil. Ils ont égorgé une vieille femme qui dormait. J'ai la vidéo. Et la femme enceinte, ils ont tiré sur elle là. Non, vraiment, ceux-là, tout ils ça, vont payer ça avec Dieu. tout ça pour être au pouvoir, passer sur le corps des Ivoiriens dans un pays, ils veulent passer sur nos corps pour diriger le pays. C'est-à-dire qu'on ne vous aime pas, mais vous faites la force. Pourtant, vous êtes minoritaire en fait. C'est grave, c'est grave. Pourtant, vous êtes minoritaire. C'est-à-dire
ils envoient des microbes, des bacs à aller attaquer les gens. Les gens ne peuvent plus parler. Eh, ça, on dit, la loi du plus fort. Que les Ivoiriens, non, il n'y a rien qui arrive en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens prennent conscience, que les Ivoiriens se réveillent. Que les Ivoiriens, là, il n'y a rien qui nous arrive. Hein. Aujourd'hui, là, que chaque Ivoirien se réveille. Chaque Ivoirien n'a qu'à savoir que tous les membres du RDS sont nos ennemis. C'est ça le problème, en fait. Chaque Ivoirien n'a qu'à mettre dans sa tête que lui qui est RDS est ton ennemi. Si tu as mis dans ta tête, là, c'est pour toi qui ça va. Mets dans ta tête que chaque Ivoirien, là, si tu es RDS, tu es mon ennemi. Il n'y a pas de camaraderie derrière eux. Mais ils sont de détruire le pays. J'ai vu chez un panel qui disait que après Ouattara, encore, après Dieu en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Après Dieu en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Après Dieu en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Ouattara, c'est un bandit. Ouattara, c'est un bandit. Et puis, on demande aussi à nos soeurs de ne pas faire des enfants et les fils d'immigrés. Arrêtez ça. Arrêtez. Faites les enfants et les fils d'immigrés, ils arrivent, ils se multiplient en Côte d'Ivoire. Arrêtons tout ça là. Arrêtons. Ouattara est un dictateur. Ouattara est condamné à mourir au pouvoir. Ouattara, c'est comme Paul Biya. Le juge investi Paul Biya, là, moi, j'étais mes amis camerounais. Il y a temps de les manger dans un restaurant camerounais. Investi de Paul Biya, ils ont coupé le courant. Rien ne marche au Cameroun. Il peut pas parler. Puis quand tu investis là, tu as prononcé le discours. Il peut pas s'arrêter. Il a 93 ans. Il peut rien faire. Et lui là aussi, là, la France l'a appelé pour le féliciter. Les États-Unis l'ont appelé pour le féliciter. Ou bien, actuellement au Cameroun, là, il y a une partie de l'armée. Il y a une partie de l'armée qui s'est rangée aux côtés du nouveau président de l'opposant. L'armée au Cameroun est divisée. L'armée au Cameroun est divisée. Que chaque Ivoirien se réveille. Que chaque Ivoirien se réveille. Quand tu attends RHDP dans ta ville, dans ta zone, c'est ennemi. Quand tu entends RHDP là, c'est ennemi. Il n'y a plus de discours. Tu entends RHDP, mon frère, faut quitter à côté d'eux. Ne vous mélangez pas les fils d'immigrés, les apatrides là. Ne vous mélangez pas eux. C'est un ami de Ouattara. Il est proche du couple présidentiel. Mais pourquoi on leur permet de faire ça? Pourquoi on leur permet ça? Mais ils sont en train de détruire le pays. Ça ne leur dit rien. Moi, je ne peux pas comprendre ce salaud-là qui s'arrête. Il fait une vidéo, il ose faire une vidéo pour dire oui, les Libanais qui sont ici depuis combien de générations ont le droit de faire la politique. Mais jamais non. Moi, je n'ai pas encore vu un Libanais dans ce pays-là. C'est-à-dire prendre sur lui la cause des Ivoiriens. À part faire des petits trucs de, comment ils appellent ça, des trucs de bienfaisance. Est-ce qu'on voit les Libanais pauvres en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on voit les Libanais faire le ménage et puis vont se lever un jour pour dire, bon, on veut défendre la cause des travailleurs qui font le ménage ou bien des ouvriers? On a vu un Libanais ouvrier en Côte d'Ivoire et puis il va venir se dire, et ils prennent comme exemple Rachel Keke. Mais Rachel Keke, là, elle est partie en France. Elle a été femme de ménage. Elle a compris la souffrance des gens qui gagnent peu, qui gagne juste le SMIC. Elle a compris tout ça. Donc, elle a fait un groupe. Ils ont commencé à lutter pour valoriser un peu les salaires, pour que les salaires un peu de tous les petits travailleurs, comme les femmes de ménage et autres, augmentent. C'est dans ce contexte-là que elle a lutté, elle est arrivée en politique et puis elle est devenue députée. Mais eux-mêmes, là, ils ne vivent que dans leur communauté. Ils sont en train de créer leur quartier. Ils créent leur quartier à Bako, ils créent leur quartier à Cocody Danga. Ils créent des quartiers partout. Moi, j'ai vu des immeubles en zone 4. Où il n'y a que des Libanais. Mais c'est choquant, alors qu'ils ne sont même pas dans leur pays d'origine. C'est dans quel pays au monde qu'on peut faire des choses comme ça, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire? Tu dis que quelqu'un est étranger, ça devient un problème. Et puis, tu te dis, je suis plus ivoirien que toi. Moi, je suis allé au marché à Djamé. Je marche, voici un Aoussa nigérien qui pousse son pouce-pouce. Et puis, il te dit de quitter là, tu quittes pas là, il arrive et puis il fonce sur toi avec son pouce-pouce. Et si tu te plains, il t'insulte. Ça ne peut jamais exister ailleurs. Un étranger qui vient insulter un national dans ce pays, dans son propre pays, ça n'existe pas. On a trop laissé faire. Il faut qu'on se réveille. Sincèrement, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Si on ne se réveille pas, ils vont voler l'héritage de nos enfants. On aura perdu nos pays. Actuellement, moi, j'ai très bien compris que les gens, c'est-à-dire qu'on veut faire de la Côte d'Ivoire un no man's land. Et puis, les gens vont se servir comme ils veulent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à mettre des gens qui ne sont pas patriotes. C'est pour ça qu'ils ont mis Ouattara. Comme ça, le gars, là, c'est un mercenaire, il est là. Lui-même, il prend, il se sert. Les autres aussi viennent, ils se servent. On ferme les yeux. Après, lui, il y a des gens même qui rêvent. Ils s'asseyent, ils disent, mais ce qui est sûr, il ne va pas vivre éternellement. Un jour, il va mourir. Mais les gens n'ont pas compris. Si on reste dans ce contexte, il va mourir. Son frère va prendre le pouvoir. Et quand son frère va prendre le pouvoir, ça sera pire. Quand son frère va prendre le pouvoir, bon, ça va pas arriver. Mais si ça devait être comme ça, son frère allait prendre le pouvoir et puis ça allait être pire. Et puis ça allait partir comme ça sur des générations. On allait
plus s'en sortir en Côte d'Ivoire. C'est la guerre civile qui allait arriver. Mais Dieu merci, on est en train de se réveiller. Donc, il ne faudrait pas qu'on perde espoir. On lutte puis, sur tous les fronts. Maman, Motion, j'aimerais rappeler ici, on voit une vidéo où ils sont en train de montrer Damana Picasso en train de pleurer, où ils sont en train de montrer la piscine sur là. Les gars, c'est intelligence artificielle, c'est l'IA. Voilà, tous les nouveaux Samsung là, ils font ça. On appelle ça l'application intelligence artificielle. Voilà mon téléphone, Samsung Galaxy S25 Ultra, ça fait ça. Si vous comprenez un peu. Voilà, on monte Damana Picasso en train de pleurer, en train de pisser. Ne les écoutez pas, hein. C'est l'intelligence artificielle. L'IA, tous les nouveaux téléphones là, tous les niveaux, attends, je vais monter l'application sur mon téléphone, c'est écrit noir sur blanc. L'IA, c'est écrit même intelligence artificielle. Tous les nouveaux téléphones là font ça. Voilà, tous les nouveaux téléphones de dernière génération là, ça fait. Tous ceux qui ont Samsung là, Galaxy S25 Ultra là, 520 Go là, ça fait ça là. Donc c'est un doi. Damana Picasso n'a pas pleuré, Damana Picasso n'a pas pissé sur lui. Voilà, il n'a pas fait pipi sur lui. C'est un gros c'est un mensonge. Voilà, c'est un mensonge. C'est ce soi-disant journaliste là, ce propagandiste de Doumbia, je sais pas comment, Yacouba Doumbia ou bien quoi, soi-disant journaliste là, c'est lui qui publie, chaque fois qu'on arrête quelqu'un, c'est lui qui a toujours les images. Chaque fois qu'on arrête quelqu'un, c'est lui qui met les images. Ce Yacouba Doumbia, ce rebelle là. Donc, en fait, c'est ça. Je voudrais vraiment ici encourager tout le monde parce que on lutte sur tous les fronts et vraiment on avance. C'est vrai, ils vont arrêter les gens, mais ils vont pas mettre tout le pays en prison. Tout ce qu'ils font là, c'est pour créer la peur dans le cœur des gens. C'est pourquoi les gens baissent les bras. Moi, j'ai déjà compris ça depuis longtemps. Il y en a qui disent, mais ça là maintenant là, faut plus parler, faut plus commenter une vidéo, faut plus faire vidéo, sinon les gens vont venir te prendre. Et la peur a déjà pris le cœur déjà. Voilà, c'est de créer la psychose dans la tête. Je vous dis, si vous savez le nombre de personnes qui appellent tous les jours mon mari ici pour dire, faut dire à ta femme, faut plus elle va prier, faut plus elle va faire ceci, faut plus elle va faire cela là. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée le jour où il y avait ici de Paul Biya. Moi, je suis entré dans un restaurant et je suis en train de manger calme. Et c'est assis, hein, dans un restaurant, je mange. Et il y a un gars là, et c'est pas un fils d'immigré. Il dit, il me suit. Donc, il était assis là-bas, et puis il y avait deux Ivoiriens qui étaient en train de parler politique. Donc, il a commencé à les menacer. Et il a parlé politique, il a commencé à les menacer. Toi là, il te met dans le coffre de voiture là. Hein, tu parles ça. Le gars parlait de Ouattara. Il a commencé à dire, il a commencé à dire, j'ai nous mis dans le coffre de voiture. On parlait de Ouattara comme ça. Il a commencé à menacer les gars. Les gars ont commencé à avoir peur à main. Donc, on est assis. Après, nous, les mois, on est assis en face. C'est le maniement. Et les deux sont en face de lui. Il s'est même levé de sa table pour aller sur la table des gars là. Il vous met dans le coffre de ma voiture, il continue comme ça. Menacé. Et quand il s'est tourné net, il a commencé à crier, Ouattara volait. Il m'a dépassé, chou, elle allait ça. Attends. Mais c'est comme ça. Le gars il m'a dépassé, chou, il allait ça. Il allait ça, soi-même là. C'est grave. Il a commencé à insulter Draman pour lui donner. Il s'est levé là, il est venu, il non, mon frère, il te suit, c'est pas toi commandant Bobby. Il dit, mais les deux, ils t'ont fait quoi, petit là. Ils sont deux Ivoiriens, deux Atiers. Eux se laissent menacer par un fils d'immigré. Le gars, non, moi, je ne peux jamais. Je lui demande, toi tu ménages, toi tu es Ivoirien. Il me dit, il est Ivoirien de Lakota. Que sa maman vient de Lakota. Attends, non, ils sont grands, peuvent venir de Lakota, mais ton grand peut venir de Lakota. Toi, mais ton papa vient d'où? Il dit, c'est les fils d'immigrés là. Qui sont en train de gâter le... Mais oui. Les fils d'immigrés là, c'est eux qui gâtent. Il n'y a pas d'autre fils, hein. Il n'y a pas d'autre quelqu'un. Hein? Tous ceux qui menacent en Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent pas que le pouvoir change là, c'est les enfants d'immigrés, les Maliens, les Guinéens, qui sont nés en Côte d'Ivoire. Ce sont eux, ce sont les vrais Ivoiriens du Nord là. Moi, il passait, il y a un jeune du Nord qui m'a arrêté. Il dit, mon frère, tu passes ici là, les jeunes là, ils parlent de toi, mais attends, ils vont tomber sur toi là. Ils vont savoir qu'il y a Djoula qui n'est pas avec eux. Il m'a parlé ça. Il dit, Château Rouge, tu passes pour aller faire tes courses là. Un jeune Djoula, il m'a arrêté. Il dit, tu passes pour aller faire tes courses. Quand tu passes là, les jeunes là, ils te voient, ils parlent. Mais moi aussi là, il les regarde. Il y a tant qu'un va tomber sur toi, ils vont savoir que c'est pas tous les Djoula qui jouent à Ouattara. Il m'a arrêté pour me parler ça. Vous comprenez? Donc les gens aujourd'hui là, les Nordis sont les vrais Ivoiriens du Nord, ils ont compris. Les vrais Ivoiriens du Nord, là, ils ont compris que Ouattara ne fait pas les affaires. C'est un bandit. Mais Bobby, j'ai écouté une vidéo, à moins que ce soit faux, où Bakongo disait que leur électorat potentiel, c'est 2 300 000 et quelques personnes au RHDP.
C'était Et une il y a eu caméra à cachée. peine 5% qui ont voté. Oui, c'était une caméra cachée. C'est Donc, vrai, c'est pas faux. 10%, C'est vrai, caméra cachée. ça fait combien? 10%, ça fait 230 000 personnes. Donc, si on divise en deux, ça fait les 5%. Donc, il n'y a pas eu vote. Non, il n'y a pas eu vote. Ça veut dire que sur tout le territoire, il y a eu 100 et quelques personnes du RHDP qui ont voté. Maintenant, si on considère ceux qui sont allés voter un peu, peut-être qui ont voté pour Simone, qui ont voté pour ceci, pour cela, est-ce que ça vaut même 100 autres 1000 personnes? Mais Ça c'est vaut pas pas. le président Laurent Gbagbo a dit que c'est 8% des gens qui ont, c'est 8% de toute la Côte d'Ivoire. Normalement, le taux là, Il a trop donné même. Doit être annulé en fait. Ouattara, c'est un bandit. Ouattara, c'est un gangster. Ouattara, c'est la faute. Comment sur une population et puis nous étions là. Non, et puis c'est pas possible. Mais maman, comment tu expliques qu'on est dans un pays et puis élection là, on doit faire ça samedi, ça sort vendredi. Comment tu Mais ils ont préparé leurs résultats, ils ont plaqué là. Voilà. Maintenant, le gars a fait sortir ça. Le gars a fait sortir ça avant le jour. Oui, mais ils s'en foutent, hein. Malgré tout ça, c'est pas leur problème. Leur problème, là, c'est d'être au pouvoir. Vous n'avez pas compris que chez eux, chez le Djoula, il y a vous dire une vérité. Chez les fils d'immigrés, la fin justifie les mots. Exactement. S'ils vont tricher ou s'ils vont voler ou s'ils vont... Attends, mais Begré Mandé lui-même, il a mis près de 400 000 faux électeurs sur la liste électorale. Autant des babous. Tous ceux qui entourent Ouattara, c'est des malhonnêtes. Le parcours de Ouattara a été entaché par la malhonnêteté. Même le juge Robi Balo qui a signé son certificat de nationalité, là, il l'a fait un dimanche. Le juge Robi Balo, il a fait C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui est vrai. Tous ceux qui suivent Ouattara sont dans la malhonnêteté. Tous ceux qui suivent Ouattara. Et tous, ils savent. Ils savent qu'ils sont dans du faux. Oui. Mais ils continuent dans du faux, en fait. Ils continuent dans du faux. Sinon, le père Bobé, le père. Il y a le monsieur Jésus Tam, il dit il a un témoignage depuis le montée là. Il dit il a un témoignage. Donc il était descendu les remonter. Jésus t'aime, ouvre ton micro, tu as la parole. Jésus, ouvre ton micro, tu as la parole. Moi, c'est moi qui dois le Jésus. Shalom. Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend là-bas. Oui, on vous entend. Est-ce qu'on m'entend? On vous entend très bien. Est-ce qu'on m'entend? On vous entend, mais il y a du vent. Est-ce que vous Ok. vous déplacez un peu? Bon, il y a du vent. Voilà. Bon. Il y a beaucoup de vent. C'est le ventilateur, il va éteindre ça. D'accord. Ok, est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien maintenant. Ok. Bon, il n'y a rien de grave. Voilà, shalom à tout le monde encore. Il n'y a rien de grave. Voilà, je rappelle que je ne suis pas politicien. Voilà, je suis juste un homme de Dieu. Et ma femme, même lorsqu'elle voulait, il a reçu une vision de vous il y a un peu longtemps. Je n'avais pas de compte TikTok, c'est maintenant que j'ai créé. Ma femme avait peur qu'il monte. Non, elle a peur. Elle a la fiscale du pays. Les gens mettent en prison, tout ça là. Ah, vous êtes encore habillé. Pourquoi ils participent au panel bain? Mais Dieu m'a donné un message. Voilà, j'ai rassemblé mon courage à deux mains pour pouvoir vous donner cela, c'est tout. Il n'y a rien de grave dans la vie. J'étais en prière une nuit et dans la vision que Dieu m'a donnée, je vous ai vu dans une maison, mais en étage. Et vous étiez à l'intérieur de la maison et je vous ai rejoint dans la vision. Et la maison vacillait au fait. C'est comme si l'étage vacillait, les piliers, les fondements de l'étage vacillaient. Comme si la maison pouvait s'écrouler d'un moment à l'autre. C'est comme si la maison pouvait s'écrouler d'un moment à l'autre. Et c'est ainsi que je suis ressorti de la vision. Et le Seigneur me faisait comprendre que je devais prier pour vous, quoi. Voilà, je devais intercéder pour vous. Voilà, parce que la maison, spirituellement parlant, ça symbolise la vie d'une personne. Voilà, la maison symbolise la vie spirituelle, la vie d'une personne également. Voilà, parce que c'est dans la maison qu'on se repose, c'est dans la maison qu'on repose son âme, c'est dans la maison qu'on fait beaucoup de choses. Donc, vraiment, la maison vacillait. Ça vacillait comme si ça voulait s'écrouler. Et vraiment, j'ai compris par là que vraiment votre vie, vraiment, est en danger. Voilà, mais je prie que vraiment Dieu ait sa main sur vous, que Dieu vous protège. Je rappelle, je ne suis pas politicien, je suis juste un homme de Dieu qui a reçu un message. Que Dieu vous protège, que Dieu vous fortifie et que la main de Dieu soit avec vous. Je sais une chose, c'est que vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu. Voilà, chacun sait Dieu à sa manière. Voilà, donc demeurez dans la justice, demeurez dans la droiture, demeurez dans la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai reçu comme message. Que Dieu vous bénisse et puis bon panel à vous. Ok, vraiment, merci bien pour le message. Je prends ce message à cœur.
grand cœur, surtout, voilà. Homme de Dieu, continue de prier pour la nation, mettez-vous à la brèche. Comme vous avez dit, chacun a son combat. Donc Dieu vous bénisse. Nous sommes... Maman Estella, vous êtes revenue, vous avez la parole. Hein? Maman Estella, est-ce que Maman Estella est là? Je suis là. D'accord, maman, vous avez la parole. Ce que j'ai à dire, c'est de motiver, c'est d'encourager mes frères et sœurs. Ne pas se décourager parce que normalement, demain, il devait y avoir une marche et il y a d'autres, comme le président a annulé par rapport à la visite à Yamoussoukro, par rapport au deuil de Yamoussoukro pour aller dire Yako, pour aller soutenir nos frères et sœurs vraiment qu'on a perdu. D'autres ont pris ça à cœur le bras, qui ont pris ça avec colère, voilà. Donc moi, tout ce que je peux dire à mes frères, c'est vraiment de se calmer, de rester dans la prière, de ne pas se décourager et de continuer dans la révolution, d'être déterminé. Il faut qu'on se mette en tête qu'on doit libérer ce pays-là, que quel que soit ce qui va arriver, il faut qu'on puisse libérer notre pays. Voilà. Si nous, les femmes, aujourd'hui, on n'a plus la parole et que nous sommes au devant de certaines choses, nous sommes fatigués, nous les femmes. La plupart aujourd'hui sur les panels, c'est les femmes qui parlent. C'est les femmes qui parlent aujourd'hui, la plupart sur les panels. Nous sommes fatigués. Nous avons nos enfants, nous avons nos familles, Pour point oui, point non, qui n'a rien fait, ils marchaient dans la rue, ils sont tombés sur lui, ils l'ont pris, ils ont commencé à le frapper, ils sont allés le déposer à la maca. Point. Quelqu'un qui n'était même pas impliqué dans une marche. On a vu à Yamoussoukro un jeune qui était dans un taxi, ils ont arrêté le taxi et ils l'ont fait sortir, ils ont commencé à le tabasser. C'est pas une vie ça. On ne veut pas cette vie-là pour nos enfants. On ne veut pas de cette vie-là. Les Ivoiriens ne sont pas agressifs. Les Ivoiriens, ils aiment la joie. Ils aiment vivre. On n'est pas agressif. Donc, c'est nouveau pour nous, ce qui est en train d'arriver là. Vraiment, depuis 15 ans, nous vivons ça. Nous sommes dans la terreur. Nous sommes dans... Vraiment, c'est vraiment compliqué. Donc, moi, tout ce que je peux dire, il faudrait qu'on soit déterminé. Cette année-là, il faut qu'on se mette dans la tête que c'est la dernière année que ce monsieur-là, c'est la dernière année de son mandat. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Il faut qu'on l'enlève au pouvoir. Le courage et la détermination pourra faire que cela va partir. D'autres personnes disent non, il faut des âmes. C'est vrai, il faut des âmes. Mais moi, je pense que si le peuple sort dehors, si nous sommes 5 000, 2 000 ou bien 3 000 personnes dehors, voilà, va partir. Ça va partir, ils vont quitter. Donc voilà, moi, je vais encourager mes frères et sœurs vraiment à être dans la détermination. Vraiment, il ne faudrait pas qu'ils s'adonnent au découragement, qu'ils continuent de garder la foi et continuent dans les gènes que les hommes de Dieu ont demandé qu'on fasse. Voilà. Et puis, Dieu fera le reste. Le Seigneur là-haut, il sait qu'on souffre, il sait que vraiment c'est compliqué. Il nous tient dans tout ce que nous faisons. Donc voilà, c'était ça un peu mon message, quoi. Encourager mes frères et sœurs, vraiment, ne pas se décourager et que la prochaine date que va donner le PPACI, il faudrait que tout le monde soit motivé à pouvoir être sur le terrain. Parce que quand on dit une révolution, ce n'est pas une image pacifique. Une révolution, il faut être armé, il faut être prêt. C'est-à-dire que tout ce qui est trouve là, si c'est ton truc, on est sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que tu trouves chez toi à la maison là, tu prends, tu mets ça sur toi pour ta protection et puis tu es devant. Celui qui vient t'agresser, tu l'agresses. Cette année, ça sera comme ça maintenant. Donc voilà un peu mon message. Ok, vraiment maman, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. L'Éternel, ouvre ton micro, tu as la parole. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, ouvre ton micro, tu as la parole. Est-ce que l'Éternel est vivant là? L'Éternel, ouvre ton micro, tu as la parole. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez vos amis. L'Éternel, ouvre ton micro, tu as la parole. Est-ce que l'Éternel me reçoit? Bon, l'Éternel n'est pas là. Tish, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir tonton Bob, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que à tous mes frères de ne pas se décourager. C'est vrai, c'est pas facile. Peut-être d'autres étaient prêts à marcher aujourd'hui, à marcher demain, mais de ne pas se décourager. Si ça a été reporté, Dieu seul sait pourquoi. Comme la tata avait dit, c'est le moment de prier. Comme les hommes de Dieu avaient dit, on doit prier, on doit jeûner. Au début de tout, c'est Dieu qui donne la victoire. Moi, je suis chrétienne et la Bible dit que, c'est vrai, le cheval, là, il peut être équipé pour la guerre et tout. Mais la victoire, là, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne le trône, c'est Dieu qui donne la victoire. Peut-être que l'autre camp, eux, ils se disent qu'ils sont prêts, ils ont l'armée, ils ont tout à leur disposition. Mais moi, en tout cas, je crois que cette année-là, le changement va se faire. Parce que Dieu a entendu le cri de son peuple. Donc, l'heure de la justice est arrivée. Donc, pour le moment, même si le PR a relancé la marche, c'est à nous de prier, de demander la volonté de Dieu. Que le prochain jour, que le PR va donner le mot d'ordre là, il faudrait que tout le monde soit galvanisé, que tout le monde soit dehors. Donc, si nous tous on est dehors là, je ne sais pas qui va avoir temps de dire non, on va envoyer l'armée ici. Si on est 5000 personnes, assez de monde dehors là, moi je ne pense pas que ceux-là, ils peuvent tirer sur tout le monde. Ils pourront pas. Eux-mêmes là, ils seront même étonnés parce qu'ils ont déjà créé la peur dans notre cœur. Nous tous on a peur.
Mais le jour que le peuple va prendre faux cœur pour sortir là, ceux-là même, ils vont fuir. Je jure, et c'est ce jour-là que moi je dis, peut-être que le pays a repoussé pour que Dieu aussi nous prépare. Pour que la peur que chaque Ivoirien a ça dans son cœur là, puisse quitter. Et quand il va donner le mot d'ordre, moi je crois que par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Le sang qu'ils avaient prévu là, ça va pas se passer comme ça. Dieu va déjouer tous les plans. Et puis tout ça là, ça a fini cette année. Et puis moi, il y a une petite anecdote. Il sais que mon pointeur militaire là, il est dans le live. Toi là, il t'a dit, si tu veux me marier là, faut réussir le truc. Et puis tu vas me marier propre. Si tu réussis pas là, tu vas pas m'avoir. Donc il a compris. Donc c'était ça, c'était ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ok, maman, portez-vous bien. L'Éternel, tu as la parole, hein? Ah, ok. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Moi, ce que Bonsoir, je maman. voulais dire, faut pas que les Ivoiriens se découragent. Il n'y a pas lieu de se décourager. C'est vrai, on nous tue, ils font tout, ils nous humilient, mais c'est plus galvanisé encore, énervé. Il faut que, en tout cas, chez eux, c'est une manière de se foutre de nous, bien de nous humilier. Mais le contraire, c'est la haine qu'ils mettent dans notre corps. Parce qu'ils sont pas intelligents, je veux dire, ils sont pas intelligents du tout. Et parce que quelqu'un peut pas voir son frère, son enfant être humilié, et puis va rester, même s'il n'a pas la force, mais quelque part, il va avoir la force pour s'élever. Donc moi, je dis tout ce que Dieu fait. Bon, c'est vrai, les Ivoiriens souffrent, les enfants, ceux même qui pensaient pas un jour aller être en prison, aujourd'hui ils sont en prison. D'abord même, ils font ça pour les gars, je sais pas, parce que ils sont étouffés. Vraiment, on dort pas. On dort même pas. C'est comme, nous-mêmes on est en prison. C'est vrai, on n'est pas là-bas, mais on est plus en prison que eux. Parce que tu peux pas penser à enfant de quelqu'un qui n'a rien fait, il n'a pas tué, il n'a rien fait. Et puis il est en prison, il est étouffé. Ils sont superposés, ils n'ont même pas pitié. Mais ces gens-là, vraiment, que les Ivoiriens aient le courage pour se lever un des 4 matins. On va se lever. Tout ce que Dieu fait est bon. Surtout, il faut que les femmes même se lèvent. Parce que quand ton enfant pleure là, c'est toi qui pleures. Il faut que les femmes là soient devant. On va voir s'il va avoir le courage de tirer. Les femmes là, elles n'ont qu'à en tout cas, on n'a qu'à s'énerver. Femmes même n'a qu'à être devant. On va voir. Parce que ce que femme veut là, Dieu veut. Si femme s'est énervée là, ceux-là, donc là, ça va devenir faible. Donc, c'était mon point de vue. On n'a qu'à prendre courage. Prions surtout. On n'a qu'à prier. C'est vrai, ça fait très mal. Ça déprime. Et puis, quand je suis là, j'ai envie de crier. Donc, c'est ce que je voulais dire. Faites-moi du ça. Vraiment, maman, merci beaucoup pour son témoignage. Dieu te bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Soyez connectés. Maman Elvie, vous avez la parole. Hein? D'accord. Alors, maman. Oui. Bobby, comme l'homme de Dieu l'a dit là, il dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. Moi-même, là, je sais ça depuis longtemps. Je sais. Et puis, je sais que tu vois beaucoup de choses. Donc, l'onction qui est sur ta maman, la même onction est sur toi. La même onction est sur toi. Voilà. C'est pour ça que, il y a les gens comme ça, là, Dieu prépare toujours leur cœur, Dieu prépare leur vie. Donc, les gens comme ça, là, ils sont toujours, je sais pas, ce n'est pas des gens qui se découragent. Ils peuvent vivre des situations difficiles, des situations bizarres. Mais ce sont des gens qui ont la foi. Non, la foi là, les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y a enseigné une partie de ce qu'on appelle la foi. Effectivement. Personne sur la terre ne peut avoir la foi si ce n'est pas Dieu qui lui donne cette foi. Personne, je répète, personne sur la terre ne peut avoir la foi. Ce n'est pas Dieu qui lui donne cette foi. Effectivement. La Bible dit que pour que Moïse va avoir la foi là, Dieu s'est présenté à Moïse dans un buisson ardent de feu. Mais le feu ne consumait pas le buisson. Et puis Moïse a parlé avec le feu. C'est ce qu'on appelle une démonstration de la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut te montrer qu'il existe. C'est ce qu'on appelle la démonstration. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a des hommes de Dieu qui ont plus la foi que des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à eux. Quand Dieu se révèle à toi, c'est pour te donner la foi. Dieu peut se révéler à toi. Dit que le combat que tu as fait là, tu vas gagner. Mais demain, quand tu iras combat là, tellement c'est difficile, ta chair commence à trembler. Ta chair a peur. Pourtant, tu as déjà vu que tu as gagné, mais ta chair a peur. C'est pourquoi, quand ils sont venus dire à Moïse, la route qu'on prend là, on va sortir sur la mer Rouge, il n'y a pas de chemin là-bas. Moïse a dit, c'est le chemin que Dieu m'a montré. Parce que lui, Dieu, c'est pas comme si je suis perdu, que je suis tombé là-bas. Il a dit, mais et puis il venait me dire, mais Moïse,
Moïse, la route que tu as dit de prendre là, il y a l'eau là-bas, hein, mais je ne suis pas perdu. C'est le chemin que Dieu m'a dit de prendre. Et puis je suis sûr que je suis dans ce chemin. Et c'est ça qui donne la foi. Il faut que Dieu se révèle à toi pour que tu aies la foi. Si Dieu ne s'est pas révélé à toi dans le combat de la Côte d'Ivoire que nous sommes là, tu ne vas jamais avoir la foi. Tu n'auras jamais la foi. C'est pourquoi Dieu, il dit à Abraham, il faut déjà Isaac. Mais est-ce qu'Abraham, il est fou? Il a entendu la voix de Dieu. Il est convaincu que c'est Dieu qui lui parle. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi nous, on est dans ce combat-là. Parce que nous, on est convaincus que Ouattara va tomber. Quelles que soient ses acrobaties, la Chine n'a qu'à le féliciter, les États-Unis n'a qu'à le féliciter. Moi, il dit, j'ai vu Ouattara tomber. J'ai vu tomber, il va tomber. Ceux qui Je me veux connaissent partager bien, quelque chose. ceux qui me connaissent bien, ils savent de quoi il parle. L'homme qui m'a côtoyé, il m'a entendu. Il m'a déjà vu quelque part. Il sait de quoi il parle. Oui. Maman, vous avez la parole. Le 25, j'ai dormi tard. Vous avez vu, il y avait la tension ici à Abidjan. J'ai dormi tard. J'ai dormi autour de 2 heures du matin. Et puis vers 6 heures, parce que je me suis réveillée, puis j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé l'heure, il était autour de 5h50. Je me suis levée pour aller uriner. Donc quand je voulais me recoucher, je n'arrivais pas à dormir. C'est comme si le sommeil était parti. C'est pas comme si le sommeil était parti parce que mon cœur était lourd. Et puis dans mon esprit, c'est-à-dire que je n'ai pas dit je vais prier, mais mon esprit priait. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, papa, vraiment, qu'est-ce qu'il en est de la Côte d'Ivoire dans toute cette situation? Et quand j'ai posé la question comme ça, je suis partie dans une vision. Parce que je dormais pas. Mais à un moment, c'est comme si je n'étais plus dans la réalité. Je me suis retrouvée hors de chez moi. Je me suis retrouvée hors de mon appartement. Je me suis retrouvée dehors dans le quartier. Puis je me promenais dans le quartier comme ça. Bon, il n'était pas 6 heures. Donc, bien sûr, le quartier est calme. Il n'y a personne. Et il y a un monsieur qui est venu à côté de moi. Il m'a soulevé. Quand il m'a soulevé, je me suis retrouvée au plateau, au carrefour de la primature. Il y a un feu qui se trouve au carrefour où on rentre pour aller dans le parking de la primature. Quand les gens viennent dans la primature, il y a un grand parking. Dans ce carrefour, il y a un feu. Donc, quand il m'a pris dans mon quartier, là, il est venu à moi. Dès qu'il m'a venu à côté de moi, dès qu'il m'a touché, j'ai disparu de mon quartier, je me suis retrouvée dans le carrefour. C'est comme si on m'avait déposé juste là. Et je me rends compte qu'ils sont en train de préparer une parade. Et j'ai vu des gens qui étaient venus assister à la parade. Et moi là, où il m'a déposé là, je n'ai pas tourné à droite, je n'ai pas tourné à gauche, je n'ai pas regardé derrière. Je suis resté comme ça, dans la position dans laquelle il m'a déposé. Donc moi, mes yeux voyaient le parking de la primature. Je faisais face. C'est comme ça, dans cette position qu'il m'a déposé. Et puis, la parade a commencé. La parade, il y a les véhicules qui passent. Le premier véhicule qui est passé là, c'est un peu comme des cargos, mais dans lequel on peut s'arrêter. On peut être debout. C'était les policiers et les gendarmes qui étaient dans le véhicule. Donc, ils sont passés pour faire la parade. Et puis, quand ils arrivent dans le carrefour, j'étais là, le carrefour de la primature, ils saluent ceux qui sont là, qui sont venus, qui assistent à la parade. Et puis, ils continuent. Maintenant, les policiers et les gendarmes, ils savent que quand ils font des défilés ou bien des parades, ils font pas des grimaces. Ils rient pas, ils font pas des gestes bizarres. Ils sont dans une position. Toi, tu confirmes, n'est-ce pas, Bob? Il y a une position dans laquelle ils sont. Voilà. Donc, ils sont passés. Quand ils sont passés, il y a un autre véhicule qui est venu. Même type de véhicule comme ça, dans lequel on peut s'arrêter. Mais dans ce véhicule-là, il y avait quelques personnes, il y avait des blancs, tout ça. Il y avait des représentants de la communauté internationale. Il y avait les représentants des institutions internationales et puis les observateurs internationaux. C'est comme ça que ça s'est passé dans la vision. Hein. Et ils étaient dans le même véhicule. Et puis aussi, ils sont passés. Ils ont levé la main pour saluer ceux qui étaient là. Quand leur véhicule est passé, le troisième véhicule, là, je l'ai repéré de loin. Maintenant, dans le troisième véhicule, c'était des militaires qui étaient... Mais ce qui m'a intrigué, c'est que quand j'ai regardé l'uniforme qu'ils avaient porté, là, c'est pas l'uniforme des... Le tissu là, les motifs qui sont dedans, c'est différent de ce que les militaires portent ici. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Je disais dans mon esprit, j'ai dit mais ça c'est quel militaire ça? Ils sont pas habillés comme les militaires du pays. C'est bizarre. Et puis le véhicule venait. Maintenant ils étaient dans la voiture, mais c'est lui qui était devant eux dans le véhicule là. Et puis tous les autres militaires étaient un peu en arrière d'1 mètre, 1,5 mètres en arrière de celui qui était devant. Maintenant celui qui était devant c'était un général. Mais j'ai remarqué son teint, il avait à peu près ton teint, un peu comme s'il était métis, un truc comme ça. Mais ce que j'ai trouvé encore bizarre qui m'intriguait dans la vision, c'est qu'il souriait, il avait un large sourire. Moi je n'ai rien compris. Et puis j'ai dit moi je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des militaires
défiler, bien faire une parade. Et ils sont en train de sourire comme les civils peuvent faire ça, mais eux, les militaires, ils doivent avoir une poste. Donc ça m'a intrigué. J'ai dit, mais pourquoi ils sourient comme ça? Pourquoi ils sourient comme ça? Et puis, quand ils avançaient, dès qu'ils sont arrivés à mon niveau, j'ai entendu des coups de feu, ça tirait, mais c'est un peu comme si le bruit venait d'un peu plus loin. Mais le gars là, celui qui était devant le général là, il souriait, je ne comprenais rien. Donc en même temps que j'ai entendu les tirs là, quand j'ai entendu les tirs, en même temps, j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai entendu là? Oui, j'ai entendu, il est tombé. Et puis quand j'ai entendu, en même temps, j'ai entendu derrière moi, parce que la foule, moi je donnais dos à ceux qui étaient venus assister à la parade. C'est un peu comme si j'étais un peu devant eux, décalé, mais devant eux. J'entendais wouh dans mon dos. Et je me suis retourné pour voir ce qui se passait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je me suis retourné, mais la foule là, c'était comme si elle s'était multipliée par 4 ou bien par je ne sais combien. Et puis les gens croient, wow. En tant que je me suis retourné, les gens aussi m'avaient donné dos. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque je ne voyais pas ce qui s'est passé dans... Mais ils criaient, wow. Et puis il y avait un truc, c'était comme un pilier. On pouvait monter dessus. Donc j'ai dit, je vais monter dessus pour voir ce qui se passe. Maintenant, les militaires qui sont venus, quand ils sont arrivés dans le carrefour, ils n'ont pas continué, ils sont restés là. Et le général là, lui, il disait rien, il ne parlait pas, il souriait seulement. Et puis, donc je suis monté sur le pilier. Et puis j'ai remarqué qu'à côté de moi, il y avait un blanc aussi. Lui aussi, il voulait monter sur un pilier. Et il est venu, il avait son portail, il voulait filmer. Moi, je voulais voir ce qui se passait. Pourquoi il y avait une foule et puis crier wow comme ça. Je monte, je regarde. Je vois le président Laurent Gbagbo au milieu de la foule comme ça. Tout le monde veut le toucher. Il y en a qui l'appellent, veulent lui parler. Il y en a qui veulent le toucher. Et il crie wow. Et puis, il y a un qui a crié dans la foule là-bas. Le Dieu d'Eli Pada est le vrai Dieu. Et puis, tous, ils ont commencé à dire le Dieu. Ils étaient contents. Ils ont commencé à dire le Dieu d'Eli Pada est le vrai Dieu. Le Dieu d'Eli Pada est le vrai Dieu. Et puis, c'est fini. La vision s'est coupée comme ça. Donc, dans la vision là, j'avais des émotions. Et quand la vision est partie, mon mari il était couché à côté de moi. Je l'ai réveillé en même temps, il l'a bousculé. Il s'appelle Eli. J'ai dit, Eli, je viens de voir un truc là. Eli. Et puis, je le touchais. Il dit, mais il y a quoi? J'ai dit, j'ai commencé à expliquer en même temps, comme si j'étais dans le feu de l'action. Le 25 octobre à l'aube. Donc, j'ai compris que Dieu m'avait déjà montré des différentes étapes. Donc, le même jour là, j'ai fait un audio, j'ai envoyé à 2 personnes. J'ai dit, vous êtes mes témoins. Demain, si je parle de ça, les gens vont dire que non, c'est maintenant que je suis en train d'inventer la chose. Donc, j'ai compris. Les policiers, les gendarmes ont maté les gens. Après, ils ont fait jusqu'à, on dit, bon, le gars est président. Maintenant, on vient de féliciter. Les gens ont félicité. Donc, il reste l'autre étape maintenant. Ouais. Moi, je sais que tu m'as compris. Non, ne vous inquiétez pas. Hein. Non. Ouais, hey, Christelle, oui, motion, tu as ta motion accordée, Christelle. Allô, Christelle, tu es là? Oui, je suis là. D'abord, je salue tous et toutes sur le panel. L'heure n'est plus à la résignation. On est tous déterminés, on est mobilisés, on est motivés, on est focalisés dans un seul objectif, c'est la reprise de la Côte d'Ivoire faite. C'est vrai aujourd'hui, ça dit quoi, Ivoirien, on a un jargon qui dit Ivoirien ne connaît pas de courageux. Et tout à l'heure, le père Bobby l'a dit, hein, la foi. Moi, je dirais dans le thème biblique, on dit, Hébreux 11, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On espère quoi? On espère tous la libération de la Côte d'Ivoire, mais c'est pas une détermination aussi. J'ai compris quelqu'un qui avait dit que on n'a pas besoin des armes. Attends, dans la Bible, quand les gars partaient combattre, ils avaient besoin des armes aussi. C'est vrai que la prière, Dieu a entendu la prière, il a entendu le souffle de tous ici. Les enfants sont en agonie, mais aussi on a besoin de cette détermination d'être aussi tous derrière le président Koudou Laurent Gbagbo. C'est pas lui, c'est le combat de notre future génération. La jeunesse qui est soumise à un degré d'analphabétisation à ne point fini, parce que cette jeunesse, ça se documente pas. Cette jeunesse n'apprend pas son histoire. Aujourd'hui, on verra qu'on est tous poursuivis. Quand on regarde dans nos différents panels, même quand on partage des vidéos, on verra que des personnes qui viennent commenter, c'est pas des Ivoiriens. Et j'entends ici des personnes qui disent on est divisé. On n'est pas divisé. C'est que des personnes apathiques. Quand on dit apathiques, ils ont où aller. Nous, on n'a pas où aller. On n'a que la Côte d'Ivoire. C'est bien beau de venir dire que non, Jésus-Christ va faire Jésus-Christ. Nous tous, on est chrétiens. Sinon, on a la page chrétienne. Mais si aujourd'hui, j'ai tapé l'œil sur ma page chrétienne et puis je suis ici, sur TikTok ici, côté politique, et puis je suis en train de faire motivation. C'est du Dieu et de paix. Parce que Dieu, il va toujours susciter des gens pour l'éveil de conscience. L'heure n'est plus à la résignation. On ira jusqu'au bout. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est vrai qu'on devait marcher le 8 et ça a été reporté. C'est pour un but.
Draman, il doit porter couronne. C'est tout ce que nous on sait. Il n'a pas porté chaîne au cou, je ne sais pas si c'est chaîne au cou, mais c'est couronne sur tête. Ouais. De la même manière, tu viens au pouvoir, là. C'est comme ça, tu vas fryer. Les mêmes, on dit quoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ça, non? Les années 2010, quand on a fait les élections, là, ils n'ont pas reconnu le pouvoir du président Koudou Laurent Gbagbo. Vous qui vous banni de ce compte-là. Attendez, mais vous bannissez d'abord, parce que si ce n'est pas la plaisanterie, ici on parle aux Ivoiriens, on ne parle pas des apatrides, hein, les Guinéens, les Maliens, là. Vous qui régnez vos patries, les enfants perdus de l'Afrique, là. Ce sont eux. Et on levez votre âme sur panel, là. Ce sont eux. C'est-à-dire qu'ils ont honte d'être Guinéens. Parle de sport. Mes écouteurs dans mes oreilles, ils ont commencé à causer avec un camarade au pays, là. Il dit le Burkinabé qui était à côté, là, touché à même. Il dit, tu es Ivoirien, il dit oui. Il dit, toi, il dit le Burkinabé. Automatiquement, il s'est présenté. Il n'a même pas eu peur. Il s'est dit qu'il n'a même pas eu honte d'être. Il m'a dit, je suis Burkinabé. Il dit, ah, c'est bien ça. Là, il m'a dit, oui, que le président, quand IB est en train de faire 2 fois plus que ce que Thomas Sankara n'a pas fait. IB est en train de... Mais vous avez honte d'être Guinéen. Vous avez honte d'être Malien. On ne sait pas si on vous a maudit. Comment des gens qui ont honte de leur... Ils ont honte d'où ils viennent. Moi, je ne sais pas. Ah, tu es Guinéen puis tu as honte d'être... Ça a quel sens? Ah, Dieu t'a regardé, Dieu t'a créé, Dieu t'a fait naître en Guinée. Maintenant, toi, tu as honte d'être... D'autres même disent qu'il ne faut pas les appeler Draman. Pourtant, c'est dans les... Mais le père, moi, je te dis que pas plus la semaine, là. La semaine, il y avait un besoin urgent. Donc, il fallait que j'emprunte... le transport public. J'ai dit, j'ai attrapé un Guinéen comme ça qui me dit les Ivoiriens, son visage n'a rien à voir avec Ivoirien. Son accent, c'est Guinéen. Sangaré. Moi, mais je ne savais même pas que Sangaré, même, c'est Guinéen. C'est après, quand je suis monté dans un panel, je l'ai dit, on m'a dit, effectivement, Sangaré, c'est Guinéen. Il était en train d'écouter l'histoire des NCI, là. Donc, dans le bus, je vois, parce qu'il a mis son téléphone, puisque dans le bus, il y a assez de bruit, donc il a mis son téléphone à l'écoute, donc je voyais son écran, le fond d'écran. Donc, j'ai su que c'était NCI. Donc, je l'ai touché. Je lui ai dit, tu es Ivoirien, il a sauté, en fait. Et puis, il me dit, comment? Il a dit, mais tu regardes MCI. Mais on dit quoi? Tu es Ivoirien? Il me dit, oui. Il a dit, tu viens d'où? Il dit, Odiéné. Donc, eux, tout ça, c'est Odiéné. C'est du Draman il a mis, je sais pas, tellement il y a le mensonge dans son âme. Donc, tous ces menteurs-là, tous ces zouaves qui le suivent, ils sont toujours dans le déni, en fait. Quand tu leur demandes, ils disent, je viens d'Odiéné. Pourtant, à Odiéné, là, il y a des tribus, moi je dirais, je vais jamais dire qui sont ces tribus qui vivent au Guinée parce que ces apatrides nous suivent. Pour reconnaître un Ivoirien là, on connaît, nous étant Ivoiriens, on se connaît tous en Côte d'Ivoire. Je sais qu'au Guinée là, il y a 2 peuples là-bas qui vivent. Je vais pas dire le nom ici, vous savez de quoi je parle. Mais je lui pose la question, mais au Guinée là, tu viens au Guinée, tu fais au Guinée, c'est quelle région là-bas, c'est quelle ethnie? Il me dit, je suis au Guinée-Ka. Il a dit, mais au Djeneka, là, attends, au Djeneka, c'est comme tu vas me dire, je viens d'Abidjan, je travaille à Abidjan, je vis à Abidjan. Mais tu as on te dit quoi, tu es Abidjanais, mais ce n'est pas, comment je dirais, ce n'est pas la langue, c'est pas le lieu d'où tes aïeux viennent, en fait. Le monsieur a même commencé à me changer de langage, je me dis, non, le problème, c'est que les étrangers, comme les Camerounais, ils s'investissent dans notre politique. Il a dit, mais comment tu peux me parler des étrangers camerounais? Mais attends, nous, on parle de la Côte d'Ivoire, les étrangers, là. Nous, effectivement, qu'on ne veut plus d'étrangers dans notre politique. Si les Camerounais s'immiscient, là, on parle des personnes qui sont au sein de la Côte d'Ivoire, qui sont plus ivoiriens que nous. Ils sont plus ivoiriens que nous. En même temps, il me dit que non, moi, là, mon nom, c'est Sangaré. Mais quand je parle aux gens, on me dit, je suis guinéen. Déjà, mais il n'arrive même pas à me dire, au Guinée, là, il vient d'où? Voici l'enjeu géopolitique. Est-ce que ça vous interpelle, les amis, camarades? Je vois dans des commentaires des personnes ignates qui disent ici que non, au temps du président Gbagbo, les Libanais faisaient de la politique. Bon, les Libanais qui faisaient la politique, combien de Libanais qui faisaient la politique? Vous voulez parler des Sam l'Africain. Mais Sam l'Africain, là, est-ce qu'au temps du président Gbagbo, il y avait comment je dirais, un maire adjoint libanais? Quand vous parlez, je sais pas que vos cerveaux de moineaux, là. Je vous dis, hein, on va faire comme Bokar Doudou avait assassiné sauvagement, là. Chacun va rentrer dans son village et aller faire son extrait de naissance. C'est de ça qu'il s'agit, mon père, ou bien papa? Papa Bob. Oui, mais c'est faux ou c'est faux? C'est faux, le père. Chacun va retourner chez lui, parler d'où il vient. Chacun va retourner dans son village. Et tu vois, j'ai aimé ton intervention parce que je cherche ta vidéo, je vais partager. Où tu as fait le mea culpa. C'est-à-dire que tu as fait, comment je dirais, un documentaire sur le président Laurent Gbagbo. Tu as dit que si tu n'as pas porté la chaussure que le monsieur a portée là, tu vas toujours dire que non, le monsieur, il a zaillé, c'est rentré. Pendant ce temps qu'il y avait l'OTAN sur la tête du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire la Russie ici, l'Angleterre ici, l'Amérique ici, la Chine ici, sans compter, attends, le monsieur était traqué de partout, quoi. En ce moment-là, il n'avait personne. On l'a traité de quoi? Attendez, mettez-vous à la place du gars. Ce pouchiste là, il n'est pas inquiété parce qu'il n'est pas pour nos intérêts. Les mamans, quand vous montez ici, là, soyez des femmes, des vaillants guerriers
des années 1944 avec les Marie Corée là. Elles ont lutté à tel point aujourd'hui, Marie Corée a sa tête sur l'argent de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, l'heure n'est plus à la résignation. Ce n'est pas seulement les hommes qui vont lutter. Nous sommes tous pour la lutte. Parce que quand on dit enfantement, c'est la femme qui enfante. Soyons déterminés dans ce qu'on fait. Le pays nous échappe. On n'est plus dans la plaisanterie. Moquez-vous de nous pour dire que non, le PPA, c'est nanani, nanana. Nous, on s'en balle. Mais nous, on sait. Une chose est sûre. Dramane va s'asseoir par terre. Ce monsieur-là, il tombera de gré de force. Il n'a qu'à porter sa couronne là. C'est tout ce que moi je sais. C'est tout ce que nous on sait. Il n'a qu'à porter son trône là. Nous, on ne le reconnaît pas. On ne reconnaît pas sa candidature. D'abord, le président Gbagbo là, on a parlé de la législative. Il a dit qu'il ne se reconnaît pas. Il écoute son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Vous criez là, il a jeté votre âme aux enfers. Vous n'allez plus venir dans ce panel là, les incrédules comme ça. Là. Les nègres d'Afrique là. L'Afrique en tête de vous, l'Afrique verte libre. Il y a toujours des personnes sous-hommes comme vous qui aiment toujours dans le néocolonialisme, à toujours être à France-Afrique. Vous prenez des bateaux à ne point finir à mourir dans la Méditerranée. En ce moment, les requins sont en train de se nourrir de vos corps. Avant, là, on disait le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, on disait l'Afrique, Europe, l'Amérique. On a lutté pour ça. Nous tous, on était enfants ici, on partait à l'école. Quand on entendait ça, on pleurait. On disait, mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, vous faites ce dont les Blancs, ils vous déportaient comme des chiens, là. Vous montez dans des bateaux de quoi là, des bateaux ballons là, les gars vous faites ça, on vous laisse dans la Méditerranée pendant ce temps, ceux qui ont la vie, sauf quand vous venez ici pour dire que non, vous voulez que la Côte d'Ivoire est émergente. La Côte d'Ivoire est émergente comment? Mais c'est émergent, restons au pays. Quand on va parler, vous allez dire que non, on est trop haineux. C'est pas parce qu'on est haineux. Dramane, on ne sait pas parce qu'on n'aime pas Dramane. On n'a pas besoin, c'est pas parce qu'on va dire que c'est un étranger qui est à l'assaut de la Côte d'Ivoire. Sarkozy là, il n'est pas français 100%, mais il était pour les intérêts de la France. On veut quelqu'un quand même s'il n'est pas de cette nationalité, mais quand même, il se bat pour ce peuple qui gouverne. Mais on voit aujourd'hui que ce monsieur, il se bat pas pour nous. Des personnes qui marchent, qui sortent des mains libres, on les arrache la vie et les coupables sont libres et les personnes qui sont, comment je dirais, les personnes qui sont muselées, les personnes qui sont outragées, ce sont des personnes qu'on jette dans les prisons. Aujourd'hui, j'apprends que Damana Pikas a été transféré à la prison de Boaké. Regardez les prisons, vous parlez d'émergence, regardez vos prisons. C'est ça l'émergence. Des prisons, on dirait des trous à rats où des personnes n'arrivent pas à manger. Aujourd'hui, dans ton CV, c'est du quoi, comment je dirais, ton casier judiciaire, j'ai partagé une vidéo comme ça. Je salue la bravoure de cette soeur-là qui a énuméré ça dans son discours. Tu ne fais même pas date d'insurrection. On te met en prison, ton casier judiciaire bourré. Parce que tu as été la voix des sans-voix, la liberté d'expression. Avant, au temps de Gbagbo, on parlait de la Sorbonne, on parlait de Koumansi, Inch'Allah. Avant, là, tu es quoi? Tu es RDR, tu es UDPCI, tu es PFPI. On se mettait ensemble et puis on se bat beaucoup. Comme on s'est dit, en jargon ivoirien. On s'insulte et puis on est ensemble, c'est la famille. Mais c'est quel régime? C'est ce régime-là que des personnes, on ne peut pas parler de la politique. Aujourd'hui, quand on dit politique, les gens pensent que c'est quoi? Politique, c'est les enjeux de ton pays. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que tu dénonces. Aujourd'hui, ce seul régime envoie des policiers qui sont encagoulés. Depuis que je suis né, avant que je naisse, et puis on va enterrer mon cordon ombilical dans la Côte d'Ivoire là. On n'a jamais vu, il ne reste qu'un policier va rentrer chez toi encagoulé. On ne sait même pas qui rentre, qui sort. Il y a une vidéo que j'ai partagée où le monsieur pose la question. Bon, moi j'ai un port d'âme. Je n'ai pas reçu de mandat d'acquisition. Des personnes rentrent en cangoulé et puis moi j'ai mon port d'âme, je tire sur eux. Je suis à l'état comment je pourrais dire, je suis à l'état d'insurrection ou bien devant la justice, comment je vais comparaître devant la justice? Les gars ne peuvent pas répondre. Le procureur qui s'est dit procureur là, c'est quel genre de procuration ça? Qu'est-ce qu'on appelle un procureur? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des personnes encagoulé qui rentre sur toi sans acquisition. C'est-à-dire qu'on ne t'envoie pas un mandat d'arrêt, tu viens. Et si j'ai un port d'âme, si je tire sur toi, j'ai mes raisons de tirer sur toi. Parce qu'il y a des braquages. Aujourd'hui, les policiers, les gendarmes, les croix qui rentrent chez les gens, ils sont pas différents des braqueurs. Côte d'Ivoire, le pays nous appelle. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire nos combats, c'est nous. C'est nous. L'heure n'est plus à la résignation. L'heure est au rendez-vous. Soyons tous debout, déterminés, mobilisés, résilients pour la reprise de notre pays. Aujourd'hui, on parle de ce on dit, comment on appelle ça, les élections législatives. Qu'est-ce qu'on appelle les élections législatives? C'est-à-dire que toi, tu viens de Mans.
dans ta région de Mans, toi, tu connais ce que c'est vivre les personnes, la population de Mans. Donc, tu te dois de porter, comment je dirais, de te mettre en garant à envoyer ta voix pour que tu sois voté. En fonction des demandes de cette population, tu pourras aménager ta région. Moi, aujourd'hui, on voit des personnes qui ne sont pas internes, mais qui sont des externes, des personnes qui sont étrangères, qui vont venir dans toi, ton pays, dans ton village. Tu penses qu'ils vont arranger ton village? On parle de développement. Pendant ce temps, je pense que, comment je dirais, les sapeurs-pompiers, là, si ce n'est pas Plateau, Kangadeni, ou bien quoi, là, c'est Yopougon. Il y a combien de sapeurs-pompiers en Côte d'Ivoire? Vous parlez d'émergence. Quand une personne fait un accident, le temps qu'ils vont quitter à l'indénier de Plateau ou bien à Djamé, là. Mais là, attends, les gens sont calcinés. Si c'est pas Yopougon, attends, un grand pays, depuis Oufoubouen, c'est Oufoubouen qui a placé ces deux camps, je sais même pas, les deux camps de sapeurs-pompiers. Mais à part ça, ce budget que ce monsieur est en train de piller nos ressources, il a foutu quoi? Et pour me parler des méchants, vous êtes encore à l'état primitif. Vous êtes encore à l'état primitif. Moi, je vais toujours taper ma poitrine parce que le savoir que Dieu nous permet d'être en Europe, là, on apprend. Et cela, on doit apporter le gré et de force dans notre pays pour qu'on puisse être développé. Ici, moi, je suis en Angleterre. Dans mon quartier, je suis. Il y a un hôpital, il y a des sapeurs-pompiers, il y a station de police. Mais en Côte d'Ivoire, il y a combien d'hôpitaux? Attends, tu es malade, on te dit hôpital, on te dit, le monsieur il vient distraire votre opinion publique. Il dit, l'hôpital sera gratuit. Mais quelqu'un qui est dans une émergence, on dit d'abord de payer les frais avant qu'on puisse constituer la personne. C'est ça vous appelez l'émergence? Quittez de votre sommeil là. Quittez de votre sommeil. Moi, je ne fais pas le combat du président Koudou Gbagbo. Je fais le combat de moi-même d'abord et ma postérité future. Parce que j'aimerais que le même état d'esprit que j'ai là, mes enfants soient libres aussi. Ils ne soient pas aliénés. Ils ne soient pas assujettis. Ils ne soient pas muselés. Ils puissent défendre, ils puissent se lever haut et fort pour défendre leur autorité de qui de droit. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Quitter dans l'état primitif. Les mamans, Jésus-Christ, ça, il aime tout le monde. Mais va la faire. Il nous permet d'avoir la sagesse et l'intelligence. Soyons debout comme on monte dans les panels là. Laissons en fait de dire Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu a déjà fait. C'est pourquoi il nous a donné l'intelligence. Aujourd'hui, on a le méta pour venir dénoncer les méfaits de la forfaiture. Parce que ce n'est plus une dictature, mais c'est une forfaiture. Des gens qui signent des décrets sans le consentement du peuple, qui font de ce qu'ils veulent de ce peuple-là. Vous pensez qu'on est dans quoi? On est dans un état de hors-la-loi, dans un état de djihadistes, un état primitif. Quelqu'un qui vient se comparer comme le premier président Houphouët-Boigny. Attendez, nous on est nés au temps jadis. Si j'entends jadis, il y avait la société de la Côte d'Ivoire. Les sociétés de la Côte d'Ivoire étaient nationales, étaient des sociétés nationales, puisqu'on dit une société. Sinon, si je dis le pluriel, on dit national. On avait la société CITAF. On était petit, les CITAF passant dans les quartiers, pipi. Et puis nos mamans nous chicotaient pour dire, prends poubelle là-bas. Aujourd'hui, où sont passées ces sociétés? On avait SGBCI, on avait BBC, des banques nationales. Où sont passés tout ça? Vous parlez d'émergence. Est-ce que vous voyez à tel point que vous êtes aliéné ce pouvoir moribondiste vous met à l'état primitif? Plus de combien de milliards? Qui va payer? Heureusement que nos sous-sols, Dieu en train de faire l'éveil de conscience pour nous montrer à quel point que la Côte d'Ivoire est plus riche que le Qatar, plus de milliers de fois. J'assume, je le dis. Le Qatar, c'est un pays désertique. Mais seulement pour le pétrole. Regardez ce qu'ils ont fait de leur pays. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller en quoi je dirais là. Les quartiers, le pays de merde là. Parce que ceux-là sont des racistes là. Tout le monde veut partir à Dubaï. Maintenant, non, ceux-là. Aller à Dubaï, c'est comme si c'est parti en Europe, aller faire du n'importe quoi là-bas, de la borderie. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Il faut conclure 30 secondes. Oui, le père, je vais conclure. Pour dire que quoi? Soyez indulgents. Moi, j'aimerais que quand vous êtes monté sur le panel là, on doit instruire, on doit motiver, parce que l'heure n'est plus à la résignation. Les discours qu'on fait là, on peut faire les discours internes, mais externes là. Externes, on doit poursuivre la vision du président Koudou Gbagbo. L'heure de l'éveil de notre conscience, on doit rehausser l'élan de cette souveraineté. C'est de dire non au 4e mandat de trop. Notre constitution nous le dit qu'un président ne peut pas aller au-delà de plus de 2 mandats. Il ne reste que peut-être que ce président a pu faire 5 ans de mandat et puis il a pu toucher le camp. C'est-à-dire il a fait ce que le peuple veut. On peut le réélire pour 10 ans. Mais pas plus que ça. Sur ce rôle, les cœurs patriotes toujours ensemble. Chaque jour, je vais vous dire le vote vraiment, le pushisme, le médic, le moribondisme. Tu n'es pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. 2025 là, décembre là, tu vas vivre ça par terre. Ce que tu as fait avec Guy Robert, tu as distrait l'opinion publique, tu as utilisé Guy Robert, il est revenu contre toi. On a dit 24, on dit Père Noël. Tu vas pas vivre décembre. Je sais que par la foi,
décembre, on ne va pas vivre en Côte d'Ivoire. Préparez-vous, amis, camarades, frères ivoiriens, chers tous. L'heure, elle a la révolte. Le pays nous appelle. Sur ce, oh les cœurs patriotes, toujours ensemble, nous vaincrons ici. Opéra, ouvre ton micro, tu as la parole, hein, Opéra. Ouais, bonsoir. Tu vas te réveiller à 19h. Hein? Allô, vous m'entendez? On vous entend, Opéra. Ok, ouais, merci, commandant Boubi. Bon, c'est opération spéciale. Bon, justement, en fait, je viens d'écouter la sœur Christelle. Là. Bon, effectivement, elle a raison. Hein. Elle a souligné voilà, assez des trucs. Là. Et bon, moi aussi, je vais ajouter, en fait, pour dire que, justement, en fait, actuellement, là, il y a, voilà, en fait, la population a tendance à s'endormir à cause de certaines prophéties, tout ça, là. Mais en fait, ce qu'ils doivent savoir, c'est que souvent, là, la parole de Dieu, là, c'est à double effet. Soit ça t'endort, ou soit ça te galvanise. Et pour moi, là, effectivement, Dieu, il a déjà fait le travail. Moi, je pense que Dieu, il a déjà fait son travail. Actuellement, ce qu'il reste à faire, là, c'est d'allumer bouger derrière ceux-là. On va voir, ils vont commencer à fuir de partout. Est-ce qu'avant, on pouvait monter des panels? Est-ce que avant, là, je vois, le peuple n'était pas vraiment... Le peuple, en fait, était apeuré, au fait. Tout le monde avait peur. Faites vos demandes, hein. Tous ceux qui veulent monter là, tout faites le vos monde demandes. avait peur de Paris, mais maintenant, là... Mais tu veux monter, mais tu ne fais pas tes demandes. Tu veux que je te fasse monter comment? Faites vos demandes. Maintenant, là, tu entends parler de gauche à droite. Tout le monde est motivé à bloc. Tout le monde est prêt à se battre, en fait. Voilà, donc moi, je pense que, voilà, Dieu, il a fait sa part. Il nous a fait prendre conscience, voilà. Il nous a fait voir l'extrême, au fait. Actuellement, là, actuellement, là, bon, moi, me concernant, là, en vrai, il est arrivé à un certain moment, là, je vais dire vers 2016, 2017, là, voilà, je doutais un peu. Après, je me disais que, bon, apparemment, peut-être Adou, là, voilà, il est venu au pouvoir. Monter, là, faites vos demandes. Voilà, bon, apparemment. Tu veux monter, fais ta demande, tu as monté, moi, tu écris. Peut-être qu'il va poser pour le pays. Mais actuellement, mais aujourd'hui, là, ce qu'il est en train de nous montrer, là, je suis convaincu. Là, c'est carré, au fait. Je sais que le gars, là, c'est un maudit, au fait. Voilà, donc on sait que ce parti politique-là, ça, c'est mort. On doit les chasser par les armes. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis aussi, il y a, voilà. Et justement, en fait, il y a des gens actuellement, là, voilà, justement. Donc, et puis, il y a un truc, en fait, qui ne doit pas nous blaguer. En fait, nous, on croit que, en fait, on est en train de repousser la révolution. On est en train de repousser la révolution en se mettant dans l'esprit que, bon, plus tard, peut-être qu'il aura les moyens, voilà, plus tard, on va se révolter. C'est-à-dire, plus on laisse le temps, là, plus les choses deviennent compliquées. Voilà, moi, je pense qu'actuellement, là, le terrain est déjà, voilà, je pense que Dieu a déjà préparé le terrain, c'est déjà prêt. Donc, il faut qu'on réunisse les moyens de gauche à droite pour acheter ce qu'il faut et puis on allume les bougies. C'est très d'accord, on a compris, il n'y a pas de souci. Parce que moi, là, je suis convaincu que ceux-là, moi, je te l'assure, ceux-là, en fait, moi, là, j'ai des amis RDR. En fait, les gars, quand je les entends parler, je te l'assure que actuellement, là, ils ont peur, mais ils ont commencé à reprendre confiance, en fait. Parce que, voilà, ils ont et justement, ils constatent qu'on n'a rien fait, en fait. Donc, ils ont commencé à reprendre confiance. Sinon, je te l'assure, même le pouvoir en place actuellement n'est pas sérieux. Il suffit juste d'allumer un peu de bougie sur le monde. C'est chaos. Moi, comme ça, dans mon village, j'ai assez de contacts. Moi, j'ai monté un bon île. Les petits, ils sont prêts à mort. Voilà. Parce que nous, autant, voilà, en 2011, lorsque ils ont pris le PR et que les militaires se sont éparpillés, là. Bon, il y a certains militaires qui sont venus. Nous, on était au campement. Ils sont venus dans notre campement là-bas. Ils ont enterré des mouvements. Voilà. Donc, nous, on compte sur ces mouvements-là. Donc, moi, mon bon, déjà, voilà, c'est déjà top. Nous, on compte sur ces mouvements. On a compris. Il n'y a pas de souci. Porte-toi bien, on a ça. Ok, ça marche. Ouais. Daniel, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonjour, mon commandant. J'espère que vous allez bien. Oui, bien. Ouais, ça va très bien. C'est un rêve que j'ai fait, ça fait maintenant 2 jours, qui a vraiment attiré mon attention. Puis ce rêve-là, c'est sur vous que j'ai fait. Dès que c'est passé. Oui. C'est-à-dire, j'étais avec un ami, on partait dans un endroit, un espace, un plein air, et en allant, on a croisé des militaires. Et ces militaires-là, sincèrement dit, c'est des personnes qui avaient gros sur le cœur. Ils avaient gros sur le cœur, sincèrement. C'est-à-dire, ils avaient une colère de révolte, en fait. Donc, nous, on a pris peur et on est parti. Donc, on est parti, arrivé sur le lieu de l'espace où les gens dansaient, ils mangeaient. On vous a vu avec un ami. Vous étiez avec votre ami. Et
moi, vu que je vous voyais sur les réseaux, j'ai dit à mon ami qui était à côté de moi que, ah, voici le commandant Bobby qui est là. Donc, il était, bon, lui, il s'est dit, bon, c'est qui le commandant Bobby? J'ai dit, bon, c'est le monsieur qui parle souvent de Ouattara sur les réseaux, tout ça. Donc, bon, nous, on a pris notre truc, on est allé s'asseoir près de vous, en tout cas pas trop loin. Et vous étiez là échanger avec votre ami. Et de là, vous étiez là échanger et puis tu disais comme ça que, oh, c'est facile là, non, ça... Cette fois-ci, les gens, le régime va tomber, le régime va tomber. Donc, moi, je savais que c'est du vieux que tu parlais. Donc, moi, j'ai riais dans mon cœur. J'ai dit, ah, mon gars, le monsieur qui a parlé là-bas, le commandant Moïse, c'est du vieux, c'est du Ouattara, il a parlé comme ça. Donc, tu nous as regardé, on s'est regardé. Et puis, bon, j'ai senti que on se connaissait avant, alors que, bon, on s'est jamais connus dans la réalité. Et puis, tout d'un coup, ça n'a pas fait 1 minute, bien 2 minutes, vous êtes levé et puis vous êtes venu vous dire que, ah, les petits, quittez ici parce que quelque chose va se passer dans pas longtemps, quittez ici. Et puis, bizarrement, il y a eu une crainte qui a envahi le lieu. Sincèrement, c'est pour cette crainte, mais ça a envahi le lieu. C'était vraiment, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Donc, moi, je suis venu, je vous ai dit, ah, mais c'est vrai, vous m'avez demandé d'abord, toi, tu es de quelle ethnie? J'ai dit, ah, je suis Dida. Parce que, voilà, j'ai dit, je suis Dida. Et vous avez dit que, bon, ok, que quitter ici parce que ça sera pas bon. Donc, bizarrement, bon, on a dit, on allait partir et on vous a suivi. J'ai demandé, ah, est-ce que on peut vous suivre? Vous avez dit, ok, allons-y. Donc, quand on partait, vous avez continué votre chemin et puis nous, on a croisé un militaire. Et le militaire qu'on a croisé là, il nous a dit, ah, les petits, n'empruntez pas la voie que votre grand frère a pris parce que il y a des gens qui vont venir, ça sera pas bon. Et puis, automatiquement, on entend comment dirais-je, des voitures de militaires qui commencent à venir. Et puis, dans l'euphorie, on nous dit que non, c'est des gens qui sont venus attaquer de l'endroit. Et puis, bon, que l'armée est venue pour pouvoir riposter. Et puis, automatiquement, je me suis levé. J'ai dit, bon, ça, je n'avais jamais fait ce genre de rêve, sincèrement. Et j'ai voulu en parler pour que vraiment on puisse, voilà, détaillé. Voilà. Priez pour la nation ivoirienne. Tout ce que je C'est un peu ça. Voilà. Priez pour la nation ivoirienne. Quand Dieu vous fait quelque chose, moi j'ai plein qui m'écrivent, on a fait telle chose chez toi. N'arrive à un homme ce que Dieu. Lamentation 3, le verset 37. Je cite, qui dirait qu'une chose arrive sans que l'éternel Dieu en soit l'autre. C'est ça. Lamentation 3, verset. Qui dirait qu'une chose arrive sans que l'éternel Dieu soit l'autre. Donc, soyez bénis. Continue de prier pour ta nation. Nous sommes ensemble. Jaco, ouvre ton micro, tu as la parole. Jaco, est-ce que Jaco là? Léandre, ouvre ton micro, tu as la parole. Léandre. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Vipel. J'aimerais d'abord vous saluer parce que ça fait plusieurs moments que je vous observe, je vous regarde. C'est la première fois de monter sur ce panel. Voilà, merci beaucoup pour l'occasion que vous m'oubliez. Il y a plusieurs personnes ont la même aspiration que moi. Voilà, c'est-à-dire l'aspiration de voir demain la Côte d'Ivoire être au sommet avec plus de liberté et plus d'évolution comme on le souhaite. Voilà. Il faut dire que ce combat que nous sommes en train de mener, c'est pas une affaire de on n'aime pas celui-là, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. La Côte d'Ivoire est un pays comme tous les autres pays. Quand on prend l'exemple de la France, par exemple, il y a des étrangers en France et qui prennent même la nationalité française qui travaillent pour la France. C'est-à-dire ces personnes, lorsqu'elles sont contre les règles fixées par la France, par exemple, ces personnes sont rejetées. Voilà, ces personnes-là sont rejetées et ces personnes-là ne sont plus calculées, mais mis sur le même pied que les autres. Les étrangers ne sont pas mauvais en tant que tels, mais les personnes qui viennent dans un pays ne sont pas mauvais en tant que tels. Mais c'est l'intention qu'ils ont qui devient le problème. L'intention qu'ils ont dans ce pays-là, c'est ça qui est un véritable problème. Voilà. Nous souhaitons que tout le monde puisse vivre en harmonie en Côte d'Ivoire. Comme par exemple Johnny Pacheco qui vient en Finlande, par exemple, ou un pays où tout le monde est considéré sur le même pied. Voilà, mais c'est le développement du pays qui a permis que nous puissions avoir ce niveau-là, c'est-à-dire avoir tous ces avantages-là, ces avantages que les Finlandais, tous ceux qui vivent sur le territoire finlandais, par exemple, c'est l'évolution, le développement et l'émergence du pays. Nous ne suivons pas une personne. Parce que les gens pensent que non, c'est Gbagbo, on suit, mais c'est Gbagbo, les gens sont moi, je dirais Gbagbo parce que Gbagbo, il est pété, parce que Gbagbo, on a fait ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est la vision de l'homme que nous suivons. C'est la vision de l'homme. Si il fait quelque chose qui n'est pas bien, personne ne va le suivre. Personne ne va marcher derrière lui. Mais c'est la vision qu'il prône. C'est ça qui est la meilleure des visions pour la Côte d'Ivoire. Parce que suivre des gens qui travaillent comme des maîtres de salle, ou même, on dit pas maîtres esclaves de salon, mais quelque chose comme ça, de la métropole, c'est pas vraiment le souhait que nous voulons pour notre nation. Nous voulons une nation vraiment unie. Voilà.
Même si tu es étranger, même, du moment que tu respectes les institutions de la Côte d'Ivoire, tu respectes tout ce qui est en Côte d'Ivoire, tu as accepté, il n'y a pas de problème. Tu marches normalement, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux monter sur la tête des autres et puis tu traites les autres étrangers, hein, comme un Camerounais qui avait sur un panel là-bas qui dit que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici, tout le monde est étranger. Bon, et ça me demande, mais ces gars, il a quitté où juste pour venir faire de telles avérations, dire de telles choses. Parce que si il calcule bien, peut-être il est venu en Côte d'Ivoire en 2000. Puis il va venir dire que les BT sont quittés au Libéria et les Baoulés sont quittés au Ghana et lui, il est ivoirien, que tout le monde, un Cameroun avec un accent camerounais en plus. Eux, ces cas-là sont très légion sur notre territoire. Mais c'est pas normal, même si on dit, est-ce qu'un Ivoirien parle de ça au Cameroun? Qu'est-ce qui n'a pas marché au juste? Qu'est-ce qui s'est passé au juste et puis on est Mais, arrivé à un tel mon niveau? frère, Oui. moi aujourd'hui, moi, j'accuse pas quelqu'un. Le premier qui m'accuse, la pété, les pétés. Voilà, eux, les pétés, à côté de l'hospitalité, là. Voilà où ça nous a. Oui, effectivement. Moi, Les pétés, les didas, pétés, les didas. je connais, L'hospitalité, là, voilà où ça les a menés. je connais très bien. Moi, mais Un Camerounais, il va s'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire les plus forts que tout. Pourtant, pour aller au Cameroun, il y a visa. Pour quitter Côte d'Ivoire, pour aller au Cameroun, il y a visa. les bétons accueillis tout le monde. C'est-à-dire, quand tu vas à Soupri, par exemple, quand tu prends Miyagi, tu as dit que Miyagi est un village du Burkina Faso. En fait, ils continuent. On dit ils n'ont qu'à arrêter ça. On ne veut plus accueillir les enfants d'immigrés chez nous à la maison. Même on ne veut plus les terres ça. sont vendues. Les terres, On ne les terres veut là plus. sont Ils n'ont vendues. qu'à arrêter de vendre les terres aux gens. On ne veut plus. Oh, mais c'est déplorable, c'est déplorable. On ne Ils veut vendent plus les terres, ça. ils Va vendent vendre les ta terres. terre, ta forêt à ton frère pété qui t'allait vendre ça à une fille d'immigrés maliens, guinéens. Ils ont Arrêtez ça fait là. ça et oui, Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu comme leur propre bien, c'est-à-dire, puisqu'ils ont vendu tellement, ils ont donné tout, là-bas, mais ils n'ont plus de parole. C'est-à-dire qu'eux, dans leur propre ville, ils n'ont plus de parole. S'il y a une décision qui doit être prise là, c'est-à-dire que c'est eux et c'est les gens qu'ils ont accueillis depuis les années 2000 là-bas et 1990 là, qui prennent la parole et qui sont les maîtres d'elle. Mais c'est pas croyable. BT, ils sont combien? Il y a combien de personnes là-bas? C'est pour ça dans les commentaires, ils disaient même qu'ils nous ont envahis, c'est-à-dire qu'ils sont 1 000, ils sont 3000, vous êtes 300 personnes. Vous avez quel pouvoir d'abord, en nombre d'abord même? Parce qu'on se disait, quand ils faisaient les enfants, on se disait que non, c'est-à-dire que nous sommes chocos, nous sommes civilisés. Bon, on n'a pas fait les enfants. Ça, c'est le premier point qu'elle a d'abord. On a vendu encore les terres, on a partagé, on a donné à telle personne, vendu même des héritiers inconscients qui ont vendu la terre que les pères ont donnée. Je vais parler. Au fait, moi, j'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte pour les goudiers et pour les bêtés aussi. J'ai vraiment honte. On va parler. Mais non, c'est une honte.